avant de démarrer cette soirée, évidemment, on souhaite le bonsoir, le bonjour à tous ceux qui nous regardent sur le replay. Ce sera certainement en mois de décembre. Décembre, qui dit décembre dit quoi? Dit des petits dessins animés, des petits Disney. Disney c'est déjà fait, alors des petits Pixar, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Donc les amis, nous allons débuter, parce que c'est le premier live là-dessus, nous allons débuter la tier list sur ces dessins animés, sur ces films d'animation magnifiques, merveilleux, que sont les Pixar. Comment ça va se passer? Bah c'est très simple. Moi vous avez vu, j'ai ma petite tier list. Donc moi je vais classer mes films tout seul comme ça, comme un grand, en fonction de mon ressenti. Vous, de votre côté, derrière l'écran, vous avez aussi votre mot à dire. Et ça c'est la petite nouveauté. Vous avez la possibilité de noter les films sur 5. Je vais lancer un sondage, évidemment. Vous mettez dans le chat une note entre 1 et 5. Ça sera pris en compte. Moi, je la prends. Et l'objectif, effectivement, c'est qu'à la fin de tout ça, déjà, on regarde si nous, on est raccord. Et de 2, essayez de faire un petit classement des tops et des flops de Pixar selon vous. Voilà. Donc là, la liste de tous les films est prête. Il n'y a plus qu'à prendre vos notes. Et une fois que vous avez noté, vous me partagez votre avis, je vous donne le mien, je vous lis, je rebondis sur vos avis, en tout bien tout honneur évidemment. Et puis bah voilà, et ça c'est les ingrédients d'une soirée réussie, tout simplement. Je crois que c'est la première fois que je le vois et que je vais pouvoir voter pour le premier film. Ah bah c'est une Bonsoir Xolati. Bonsoir. Mon dernier passage était pour Alien Isolation. Bon live, je dois le dire, pour moi les meilleurs Pixar sont ceux entre 2000 et 2010 plus Coco. Ah, on va être assez d'accord, Xolati. Mais déjà, merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement. C'est vrai que ça fait longtemps, du coup, depuis Alien Isolation, mais toujours un plaisir, voilà, de te compter parmi nous. Merci beaucoup pour ton soutien. Ça m'aide énormément. Merci infiniment, les amis. Merci beaucoup. Parce qu'effectivement, entre le subathon, entre le live de 12h et entre le live de ce soir avec vos subs, on est à 132 subs. Je crois qu'on n'a jamais atteint ce palier-là. J'ai jamais vu plus de 100 et on est quand même à 132. Donc merci pour votre soutien. Merci pour votre fidélité parce que moi ça fait des sous-sous dans la poche et en ce moment ça fait du bien, voilà, on va pas se mentir. Donc merci infiniment parce que voilà, vous savez en plus que moi derrière ça me permet de faire des gros projets, notamment le projet qui arrive fin novembre, voilà, donc ceux sur le replay l'auront certainement déjà vu, la vidéo sera déjà certainement sortie, mais voilà, donc merci infiniment, merci beaucoup les copains. Allez, premier film, évidemment. Est-ce qu'on a besoin de le préciser? Premier Pixar, sorti en France en 1996, les amis. On va fêter cette année, l'année prochaine du coup, les 20 ans. Non, les 30... Non, attendez. Les 30 ans de Toy Story. Oh putain. 30 ans Toy Story, la claque que je viens de me prendre, j'étais pas prêt les amis. Allez, une note entre 1 et 5, c'est parti, le sondage fonctionne, ce serait dommage de le louper. Voilà, le sondage est lancé, une note entre 1 et 5 pour ce Toy Story premier du nom. Film, évidemment, on va l'entendre souvent. Ce nom-là, vous vous en doutez, film de John Lasseter, je sais pas comment ça se dit, Leicester, je sais pas, mais de John en tout cas, voilà, qu'on embrasse, évidemment. Et c'est trop drôle parce que Pixar, vous allez avoir des noms qui reviennent assez souvent. Andrew Stanton, qui est notamment le co-scénariste de ce Toy Story-là, qui plus tard réalisera notamment le monde de Wall-E, voilà, je dis ça parce que Wall-E on en parlera plus tard, mais ah là là, Wall-E quoi, voilà, mais en tout cas John Lasseter, ça va me saouler si je sais pas le dire. Comment est-ce qu'on le dit? Oh là là, c'est terrible. Je vous le mets en tout cas dans le chat parce que voilà, je vais souvent, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle le monsieur. Mais voilà, John Lasseter, qui est un très grand bonhomme, même si aujourd'hui il a des petites casseroles au cul. Mais voilà, on peut pas lui enlever son talent. Il a fait parmi les meilleurs Pixar ever. Et pour moi, ce Toy Story, c'est Lasseter. Merci beaucoup, John Lasseter, du coup.
Lasseter, pardon. John Lasseter. Bah, merci beaucoup. Voilà, comme ça, je vais essayer de plus écorcher son nom. Voilà. En tout cas, Toy Story. Toy Story, c'est par là que tout débute en plus. Donc, est-ce que on peut lui donner une mauvaise note? Je ne pense pas. Déjà, rien que pour ça. Rien que parce que c'est le commencement. C'est par là que tout débute. C'est pas le premier que j'ai vu. C'est pas le premier que j'ai vu. Mais incontestablement, il fonctionne. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est 1000 références. C'est Woody, c'est Buzz l'éclair. Buzz l'éclair à Star Command. Voilà, avec Richard Darbois, évidemment, qui est incroyable. Et voilà, ma Toy Story, j'ai énorme. Je les ai vus pour la première fois, les Toy Story. Alors, c'est un petit peu particulier, mais Toy Story 2, je l'avais vu au ciné. Mais je n'avais jamais vu le 1. Et le 1, je l'ai découvert quand le 3 est sorti. Donc Toy Story 3, c'était en... Je devais quasiment avoir 18 ans. Donc ça devait être en 2010, Toy Story 3. Et donc du coup, bah voilà, je l'ai découvert sur le tard. D'après Google, oh là là, attendez, il y a bataille de prononciation. D'après Google, la prononciation, ça fait plus Lasseter. Et bah Lasseter, on va l'appeler John Lasseter. Voilà, comme ça, avec l'accent. Avec l'accent, évidemment, mais c'est l'accent qui veut ça. C'est John Lasseter. Voilà, facile. On l'embrasse, évidemment. Oui, aujourd'hui, je vous rejoins. Le choc en termes de graphisme est assez violent, notamment sur le chien, qui pour moi, c'est un peu dur le chien, notamment qu'en plus on le voit pas mal, notamment sur la fin. Et aussi les humains, voilà, le méchant gamin qui m'a traumatisé, même si j'avais 17 ans. Oh là là, quel ignoble gamin. Et bah, ouais, c'est vrai que ça pique un petit peu. Voilà, c'est vrai. Oui, les graphismes aujourd'hui ont... Et non, pas Andy, non, pas Andy. Andy, on le voit pas trop finalement, on voit plus le voisin. Le voisin, voilà, qui est un petit peu... Voilà, mais avec la scène notamment avec les robots là, avec la tête de poupée sur l'araignée, enfin bref, ça c'était des scènes un petit peu dures quand même quand j'avais 17 ans, ça m'avait un petit peu voilà, j'étais une petite nature. OK. Voilà, mais en tout cas, écoutez, pour moi c'est un immanquable, évidemment, je ne peux pas le mettre ailleurs que dans immanquable. Voilà, le gamin s'appelle Sid, merci Donovic, je me souvenais plus, voilà. Les humains sont hyper Grinch, mais bon, c'est quand même un précurseur. Mais oui, mais vous vous rendez compte, le film a 30 ans, les amis. On est obligé Si tu vois ça avec tes yeux d'aujourd'hui, évidemment, même si, pour avoir vu la bande-annonce de Vaiana en live action, on fait des trucs quand même qui sont assez moches encore aujourd'hui. Mais bon, bref. Limite, Toy Story me choque moins que Thor 4, voilà, par exemple. Ou que Flash, par exemple. Donc, bref. Oui, pas encore 30, c'est vrai, Mamiaka, c'est vrai. Laissons-nous encore un an de répit. Oh, mais oui, mais tu es un jouet. Oh là là, mais oui, mais si avec que ça, mais... Oh, un visiteur venu d'ailleurs. Le grappin. Oh, mais c'est fantastique. C'est fantastique, franchement. Mais il y a plein de scènes comme ça qui sont... On retrouve, en fait, ouais, c'est ça que j'adore, c'est que... Ok, les graphismes, en fait, pour l'époque, c'était révolutionnaire. Voilà, il faut en fait rester à ça. Pour l'époque, c'était révolutionnaire. Et l'histoire. Quelle inventivité dans cette histoire-là. C'était quand même assez dingue pour l'époque de... C'était une idée de génie, quoi. C'était vraiment une idée de génie. Je trouve que l'humour fonctionne très bien. C'est pas son atout principal et c'est pas le plus drôle de la saga. On y reviendra. Mais voilà, l'humour fonctionne très bien, l'histoire est prenante, il y a de l'action, il y a de l'enjeu, il y a des émotions, il y a des arcs de rédemption. Tout le fait que Buzz l'éclair pense qu'il est un vrai héros de l'espace, c'est quand même dingue, enfin, c'est une super idée qui arrive du coup à cette scène. Évidemment, Woody lui dit « Tu n'es qu'un jouet !» Bah voilà quoi, c'est culte en fait. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est juste culte quoi. Voilà, allez je vous lis, donnez-moi vos avis évidemment. Allez je vous lis, j'ai vu le deuxième en premier, donc je suis peut-être un peu dur avec ce film. Ça reste une masterpiece pour l'époque et l'histoire est super bien. Je suis complètement d'accord, mais ça veut dire que t'as préféré le 2, je crois qu'on va bien s'entendre.
Blizzard Noir qui nous dit quelle claque ce film m'a mis quand je l'ai vu au ciné à l'époque. Je me sens vieux d'un coup. Bon, mais non, Blizzard Noir. On est entre nous, va, t'inquiète, entre trentenaires. Il n'y a que Nakayomi qui doit se sentir un peu plus vieux. Même si je vois bien qu'il a vieilli. Oui, oui, bah oui, mais il a bien 30 ans. 30 ans, les amis. Time Travelers, je l'ai vu au cinéma avec mon neveu de 5 ans il y a un mois. Plaisir et Grinch à la fois. Ben oui, ben parce que c'est l'aspect graphique, je pense. Parce que en termes d'histoire, alors je peux me tromper, hein, mais en termes d'histoire, oh là là, Blizzard Noir, mais 40, c'est rien du tout, Blizzard Noir. Nakayomi le sait, j'ai toujours 18 ans dans ma tête, je m'en fiche, mais c'est le plus important, voilà, tu vois, Blizzard Noir. Bonsoir Arty, comment vas-tu? Comment vont ces numéros 10? Mais Arty, oh là 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 là, mais Arty j'aime bien parce que à chaque fois il a le petit compliment qu'il faut. Merci Arty, comment vas-tu? On est en train de noter Toy Story sur 5. Si tu veux lui donner une note sur 5, tu peux y aller avec grand plaisir. Allez, je continue un petit peu de vous lire. Nakayomi, on va pas se mentir, Pixar c'est clairement pas ma cam. Oh là 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 là. Oh là 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 là, ça y est, c'est le moment où Nakayomi me déchire le cœur. Déjà j'ai eu beaucoup de mal à passer à l'animation full CGI, et il a plutôt vieilli du côté des graphismes. Ouais, mais au niveau de l'histoire, il a pas pris une ride. Après Toy Story, j'avais quand même plutôt bien aimé. Pas un film vers lequel je me retourne régulièrement par contre. Je préfère les bons vieux classiques Disney si je dois me remater un film d'animation de la firme. Oui, de la firme au sens large alors. Mais les persos sont sympas, l'histoire passe bien, un peu d'émotion. Voilà. C'est sur 5, Arty, donc mets un petit 5 du coup. Mets un petit 5 et je clôture, voilà. Et je clôture juste après toi. C'est le meilleur studio d'animation, de films d'animation. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Complètement Xolati. Pour moi, Pixar, même si aujourd'hui je trouve que c'est un petit peu perdu, mais on verra. On verra d'ailleurs en continuant cette tier list, parce qu'il n'y aura pas que ce soir où on va parler de la tier list Disney. Mais je trouve aussi que c'est pour moi le meilleur studio film d'animation. Je sais que voilà, certains diront Ghibli peut-être, certains diront DreamWorks, certains diront tout simplement Disney, mais ouais, pour moi Pixar, il y a quelque chose. Si je devais vraiment, après il y a Makoto Shinkai aussi, putain, mais quand même quoi, on va le voir, mais là vous voyez, je vois les affiches sous mes yeux, mais Wall-E, Coco. Le monde de Nemo, Monstres et compagnie. Quand même, voilà. Voilà, Ghibli pour moi c'est un petit peu à part aussi, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Et oui Arty, 70 subs lors du live, pas d'apéro à Metz, c'est terrible. Bon, on pourra quand même aller boire une petite bière, moi je dis ça, je dis rien. Allez les amis, je clôture, attendez c'est où? Voilà, le sondage est là, merci beaucoup d'avoir voté, regardez en plus. La petite nouveauté, c'est que maintenant, je peux prendre vos notes en compte. À votre avis, combien avez-vous mis à ce monstre et compagnie? J'attends vos propositions sur 5, n'oubliez pas. On est passé à des notes sur 5 maintenant. Maintenant, c'est sur 5. C'était 10, c'était compliqué, d'accord? Allociné, ils font sur 5. J'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée. On va rester sur 5. 4,2. Oh, c'est terrible, Mamiaka, presque. 4,6, tu es trop Blizzard Noir, alors Donovitz encore plus. Mamiaka, oh là là, Nakayomi, Donovitz, mais non, c'est Mamiaka qui a raison, qui a totalement raison. Vous avez mis 4,3, écoutez, on va arrondir là, qu'est-ce qui me fait? On va le mettre en nombre, voilà, et on va arrondir à la virgule près. Est-ce qu'on est à deux chiffres après la virgule? Je crois pas, on est très bien comme ça. 4,3 pour ce Toy Story, c'est une très bonne note. C'est une très très bonne note, et à mon avis, ça ne sera pas la meilleure. Parce que vous voyez, Pixar, il y aura beaucoup de films au-dessus de 4, je pense. Vraiment, je pense. Même si j'ai hâte un petit peu d'avoir vos avis, notamment sur les derniers. Voilà, parce que moi, les derniers, ça n'a pas toujours été ma cam. Voilà. Allez, je remets tout de suite, hop, la petite tier list.
Tu nous perturbes en changeant les règles de notation. Cela dit, ça donne une notation plus tranchante. Ben oui, mais moi j'aime bien. Puis moi, après faire les totaux, avant on en avait 10, là c'est 5, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je vous le dis, c'est beaucoup plus simple pour moi. Beaucoup plus simple, pardon, pour moi. On passe au deuxième film, sorti en 99. Je ne parle pas de Fourmise, parce que ça c'est DreamWorks, vu que évidemment, notre ami... Oh putain, attendez. Oh là là, Katzenberg. Voilà, putain, ouf, c'est revenu de loin celui-là. Notre ami Katzenberg est parti de Disney en volant 2-3 petites histoires, voilà, ou en s'inspirant librement, on va dire ça comme ça. Donc non, je ne parle pas de Fourmise, mais je parle bien évidemment de Mille et une pattes. C'est parti. Une note sur 5 pour ce Mille et une pattes. On est une fois de plus sur un film de John Lasseter. Lasseter. Voilà, donc encore une fois de plus, c'est la même équipe. Voilà, on change pas une équipe qui gagne, c'est quasiment la même équipe que pour Toy Story. Et puis là, bah là, je vais pas être très, comment dire. Ça fait pas partie de mes coups de cœur. Voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai des coups de cœur dans cette liste. Mille et une pattes n'en fait pas partie. Je dis pas que c'est un mauvais film. Pour moi, il est pas nul. C'est juste que je l'ai vu. J'étais assez jeune quand je l'ai vu. Pour le coup, j'étais vraiment assez jeune. Et d'ailleurs, ma porte d'entrée. Ça, c'est fou quand même, des fois, la vie, putain. La première fois que j'ai vu Mille et une pattes, je ne l'ai pas vraiment vu. C'est parce que j'avais un copain qui avait le jeu à l'époque. Et donc, du coup, voilà, on avait joué au jeu. Je me souviens qu'à un moment, on était avec une feuille. Avec la fleur, c'est la fameuse scène où il s'en va là, avec le vent, tout ça. Et il y avait toute une scène où il fallait aller de ventilateur en ventilateur, accrocher à ta petite feuille et tout. Le jeu était super dur, voilà. Enfin, surtout pour l'époque. Après, j'étais petit, mais vraiment, ouais, on a galéré de fou, quoi. On a vraiment galéré de fou. Bonsoir, Vossiane. On est en train de noter Mille et une pattes. Si tu veux lui faire une note sur 5, tu peux le faire quand tu veux, avec grand plaisir. Donc, à part ça, Mille et une pattes, si je devais résumer ma vie, ce film, ce serait trauma. Vraiment. Je te rejoins totalement, Xolati. Le méchant est stylé, mais par rapport à d'autres Pixar qui sont masterclass, 3 petits points. Je suis un petit peu d'accord. Le méchant, moi, il m'a traumatisé. Vraiment, il m'a traumatisé. Notamment la scène avec l'oiseau, là. Oh là 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 là, mais quel trauma. Mais vraiment, j'étais gamin, j'étais tout petit, parce que pour le coup, je l'ai vu petit. Et c'était un peu... Il me faisait peur, en fait. Voilà, c'est un film... Mille et une pattes, c'est un film qui m'a tellement fait peur que je ne l'ai pas revu. Et je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Ouais, à mon avis, ça fait plus de 20 ans que je ne l'ai pas vu, Mille et une pattes. Donc, est-ce que je suis légitime à vous donner mon avis sur Mille et une pattes ? Je suis pas certain. Voilà, je suis vraiment pas certain. Si je devais le classer quelque part avec mes souvenirs d'enfance, je le mettrais dans mouais, voilà, vraiment je le mettrais dans mouais, voilà. C'est-à-dire ok tiers quoi, voilà, un petit mouais, mais comme ça fait trop longtemps et que je ne veux pas non plus le saquer parce que j'ai mauvaise mémoire, je vais le mettre dans pas vu pas pris, voilà, je préfère être honnête, je le mets dans pas vu pas pris. Alors attendez, j'essaie juste de... Oui bon ça va, on comprend, ça va, j'étais en train de regarder sur le rendu télé, ça va, on comprend un petit peu, je vais peut-être essayer de monter ça. Voilà, mais je peux pas monter plus, donc ça sert à rien ce que je fais, ça sert complètement à rien, c'est nul. Voilà, allez, je vous lis évidemment, donnez-moi votre avis encore plus, et franchement votre avis il est encore plus intéressant quand j'ai pas vu les films, parce que du coup ça va soit me donner envie de le revoir, soit pas du tout. Donc j'ai très hâte de savoir ce que vous en pensez. Gros le sim, le premier Pixar que j'ai vu au cinéma, j'en ai pas un très grand souvenir, ah bah voilà, bah bienvenue au club. Vossiane, pas pu beaucoup être là samedi, mais de ce que j'ai pu voir, c'était super, mais c'était incroyable samedi. C'était fantastique samedi, c'était une journée exceptionnelle. Voilà, je vous le redis, je vais vous le dire encore 1000 fois, je pense, pendant ce live-là, mais merci d'avoir été si nombreux. On est en moyenne, on était à peu près 35 de moyenne sur 12 heures de live.
Alors ouais, pour des gros streamers, ils vont dire c'est rien, mais moi je m'en fous. 35, c'est énorme. Vous vous rendez pas compte? Ça veut dire que vous êtes 35 en moyenne. Ça veut dire qu'il y a 35 personnes qui ont décidé de passer le samedi avec nous, ensemble, dans une belle communauté. Et donc, mille merci, voilà. Mille merci, c'était fantastique. Voilà, je vous le redis, je vous le redirai 1000 fois. Je redescends ma cam exprès parce que je trouve que je suis un tout petit peu trop. Voilà. Donc voilà, donc juste merci du fond du cœur encore pour samedi. Voilà. Et c'est passé extrêmement vite. Je vais vous le dire honnêtement, c'est le live anniversaire que j'ai le plus kiffé de tout. Ce qui est passé le plus vite, ça a été mais une tuerie. Voilà, donc mille merci, voilà. Allez, je continue de vous lire. Pardon, excusez-moi. Ouais, mais c'est Phociane là qui m'a relancé sur le live aussi. Arrêtez de me lancer sur ce live là, ça me rappelle trop de bons souvenirs déjà. Mais Dom qui nous dit 1001 pattes, ça fait trop de pattes pour moi. Oui, mais des panzani. Oh oui. Oh là là, des pattes, des pattes. Oui, mais des panzani. T'as pas descendu la cam assez bas. Je peux pas. Je suis tout nu en dessous. Là, j'ai qu'un t-shirt. Je vous laisse imaginer. Allez, je vous laisse avec ça. J'ai super les boules de pas avoir pu être là. Bon, c'est pas grave, Mamie Aka. On en fera d'autres. On en fera d'autres. Vraiment, 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 vraiment. Mais en tout cas, c'était incroyable. C'était incroyable. Hamlot qui nous dit franchement, moi j'aime bien 1001 pattes. Les musiques sont top. Le payoff est très exaltant. Et puis, j'avais la cassette à poncer. Oh là là, ça y est, les petits souvenirs, c'est tout. J'adore. J'aime bien quand vous me partagez comme ça des petites anecdotes. Comme tout à l'heure, Time Travelers, voilà, l'histoire du petit neveu que t'as vu il y a pas longtemps et tout. Moi, j'aime bien quand vous me donnez des moments de vie comme ça. J'adore vous lire. Bref, j'ai vraiment l'impression qu'on est, je vous le dis, hein, je vous le redis, mais qu'on est en fait à une soirée entre potes, quoi. Le pire, je crois, c'est quand on joue à Monsieur Trouve. On l'a encore fait samedi. Je vous jure, quand on joue à Monsieur Trouve, j'ai l'impression d'être en jeu de société avec des copains, quoi. Donc vraiment, voilà, merci pour ça. C'était incroyable, quoi. Et tous les lives sont incroyables avec vous, donc merci énormément. Allez, je prends vos notes. Je retourne sur le sondage. Je clôture, évidemment. À votre avis, les amis, combien pour ce 1001 pattes? Est-ce qu'on va dépasser les 4 sur 5 ou pas du tout? À vous de me dire. 3,6 pour Nakayomi. Vociane qui nous dit: le truc, c'est que je ne pense pas réellement qu'on puisse faire une bonne histoire avec thématique d'insectes anthropologie. Il manque la possibilité d'une histoire mythique ou impactante. J'aime qu'on puisse réexplorer possiblement des contes, de la mythologie, des histoires qui racontent quelque chose sur nous, en relation avec nous. Là, ben non. Oui, c'est vrai que je pense que ça. Je pense que. Oh, je suis partagé. Tu as ouvert un débat en moi parce que j'allais dire, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal avec le film du fait que c'est des insectes et que donc du coup, j'arrive pas trop à m'identifier aux personnages. Et là, dans ma tête, est passée l'image du film Minuscule et qui m'a dit: mais si mec, t'as adoré Minuscule, donc si tu peux t'identifier à des fourmis qui en plus ne parlent pas dans Minuscule. Et donc du coup j'ai été en dilemme avec moi-même. C'est terrible ce que tu viens de me créer chez moi, Vociane. En tout cas, la chose que je peux vous dire, les amis, c'est que la bonne réponse à la note est dans le chat. Et non seulement elle est dans le chat, mais elle a été dit dès le premier coup par notre ami Nakayomi avec un 3,6. Bravo Nakayomi. Oh là 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 là. Il est arrivé direct. Je soupçonne qu'il ait une calculatrice chez lui. Je le soupçonne fortement. Bien joué mon ami, bien joué. Dans Ratatouille, on se familiarise avec un rat. Oui, mais le rat, il est en contact avec d'autres humains. Mais Cars, tu vois, intéressant, tiens. Parce que Cars, par exemple, est-ce que j'ai hâte d'avoir votre note sur Cars, vous voyez? Parce que pour beaucoup, c'est pas le Pixar préféré. Et du coup, est-ce que c'est pas un petit peu lié? Mais après, il y a là aussi le contre-exemple. Wall-E, donc finalement, à mon avis, c'est pas une question de personnalité, une question d'insecte ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est pas tout simplement une question de scénar en fait? De scénar, de comment sont écrits les personnages? Parce que, à mon avis, ça fait passer beaucoup de choses là-dedans. Wall-E, il parle pas. Wall-E. Voilà, je l'ai super bien fait.
Je l'ai super bien fait, je me suis étonné moi-même, dis donc. C'est à force d'avoir joué la semaine dernière à Wall-E, ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte de vous parler de Wall-E, putain. Oh, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Voilà, mais Wall-E, pour moi, il est juste, mais incroyable. Bientôt chez Amixem. J'arriverai pas à faire Tom Nook, là. Oh, non, j'arrive pas à le faire. Elle était incroyable, la madame qui a fait Tom Nook, là. Oh là 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 là. Oui, c'est vrai, Vossian. Cars parle malgré tout de nous et s'ancre dans notre société. Wall-E d'autant plus. Tu as raison. Tu as raison, il y a peut-être quelque chose. Donc c'est pas lié au personnage, mais c'est bien ce qu'on se disait du coup. C'est pas lié au fait que c'est des insectes, c'est lié au fait que l'histoire de Mille et une pattes n'est peut-être pas assez en lien avec des choses qui pourraient t'impacter en tant qu'être humain du coup. Voilà, parce que minuscule, du coup, pour revenir à minuscule, mais oui, mais minuscule, c'est un petit peu pareil. Minuscule parle pas spécialement de ce qui pourrait arriver à l'être humain. Et moi, minuscule, j'ai surkiffé, quoi. L'histoire des fourmis rouges, des fourmis noires, c'était incroyable, minuscule. J'ai pas vu le 2 d'ailleurs. Il faudrait que je le voie. J'ai eu la même réaction en faisant le canard hier. Ce qu'on ferait pas pour notre enfant. Celui qui fait le mieux le canard, c'est Alain Chabat sur la route du Marsupilami, évidemment. Je sais super bien faire le canard. Donovitz, Mille et une pattes, c'est l'histoire d'un visionnaire un peu marginalisé par le côté ultra rigoriste d'une société. Le propos est souligné par la transposition dans une colonie de fourmis. Donc finalement, on est dans les thèmes. Vous voyez, moi, je me souvenais, mais alors plus du tout. Moi, la seule chose que je me souviens, c'est que la fourmi, elle se casse, elle part en rando comme ça, elle fait du deltaplane avec sa fleur. Elle rencontre une troupe de cirque qui m'a traumatisé quand j'étais gamin et j'avais même des jouets du McDo. J'avais la chenille du McDo. Et enfin bref, excusez-moi, bref, voilà. Et juste qu'il y a un gros méchant et un oiseau, voilà. Et qu'à la fin, ils font l'oiseau, voilà. Ils font comme l'oiseau. Voilà, pour moi, il y a juste ça. Pour moi, Mille et une pattes, c'est ça, voilà. Alain Chabat, il fait pas le chien plutôt, il fait très bien le chien dans Didier. On renifle pas le cul des gens. mais il fait très bien le canard, voilà. La chenille avec un accent allemand. Je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus. Oh ouais, un bon magret de canard là. Bon allez, pardon, excusez-moi. Allez, on dévie comme d'habitude. Allez, voilà. Let's go les amis. Après Mille et une pattes, John Lasseter revient avec, et pas des moindres, oh là 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 là, Toy Story 2. Oh là là, Toy Story 2 les amis, qui arrive du coup en 2000. Allez, j'ouvre le sondage, une note entre 1 et 5, c'est parti. C'est à vous de voter, c'est à vous de noter cette suite. Toy Story 2. Bah écoutez, j'ai tendance à penser, je le dis comme ça, je m'en fous, je spoil. Je me demande si c'est pas pour moi le meilleur des 4. Des 5 bientôt, mais voilà, en tout cas des 4. Je me demande si c'est pas celui que je me demande si c'est pas celui que je préfère. Je trouve que l'histoire, elle est trop cool. Elle vient un petit peu apporter de nouvelles thématiques, avec notamment le collectionneur. Voilà, je trouve qu'elle vient apporter un petit peu de nouvelles thématiques, mais moi surtout ce que je retiens, mais c'est l'humour, mon Dieu, et j'adore rire. Voilà, j'adore rire. Et franchement, il y a des scènes. Ouais, là, je vois un 2 Time Traveler. J'ai hâte d'avoir ton avis. J'ai hâte d'avoir un petit peu plus ton avis. Parce qu'un 2 sur 5, c'est dur. C'est sévère. C'est sévère. Mais tu as certainement une raison. Tu as certainement une raison. Alors attendez, pardon, excusez-moi. Je me trouve un petit peu trop jaune. Voilà. Mais c'est mon t-shirt aussi. C'est la faute du t-shirt. Voilà. Oh là là. Pour moi, le 3 est au-dessus. J'y reviendrai. Mais franchement, Xolati, je suis à 2 doigts de penser comme toi. Je suis à 2 doigts de penser comme toi, mais c'est terrible, mais je pense que... Bah, on en reparlera, mais je pense que le 3 était peut-être meilleur, grâce à sa fin notamment, mais comme il y a le 4, c'est venu un petit peu... voilà, c'est terrible parce que je peux pas les prendre en fait l'un sans l'autre, quoi. Donc, bon bref, excusez-moi, voilà. Donc pour moi, le 2, en termes d'humour, juste la scène où il y a...
toute cette troupe devant la route et que ils arrivent et ils disent qu'ils doivent traverser la route. Et là, il y a Rex qui regarde, qui voit tout le trafic et il fait bon bah, tant pis. Rien que ça, moi ça me fume avec mon meilleur ami, on a un délire là-dessus, mais cette scène-là de Rex qui arrive et qui voit cette route et... Oh bah attendez, vous savez quoi, je m'en fous. Allez, on va se faire strike, mais je veux vous la montrer cette scène, elle est juste incroyable. Si j'y arrive, la scène de... Alors attendez, Toy Story 2, route, voilà, je m'en fous, je vais marquer ça. Je suis sûr que ça va être bon. Hop, oui, mais oui, elle est là. Mais oui, elle est là, cette scène. Oh là 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 là. Alors, attendez. Voilà, regardez-moi cette scène. J'enlève le sondage parce que là, il va vous gêner plus qu'autre chose. Ne bougez pas. Hop, il est où? Voilà. Hop là, je le mets sur ma gueule. Voilà. Mon Dieu, cette scène. Mais les amis, est-ce que je sais pas si vous allez bien entendre. Tout le monde est présent pour le rapport de mission? Non, il y en a qui traînent. Qui est derrière? Le mien. Oh là 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 là, mais c'est fantastique. Attendez, je veux juste vous montrer. Pourquoi? Pour rejoindre. Voilà, donc là, il y a la route. C'est ça que je disais. Yes. Bon bah, tant pis. Bah, tant pis. C'est incroyable. C'est incroyable parce que du coup, l'histoire, c'est quoi? C'est du coup Woody qui se fait enlever par un collectionneur, évidemment. Et il décide, donc toute cette clique décide d'aller sauver Woody. Voilà, c'est pas sauver Willy, c'est sauver Woody. Et c'est comme ça et c'est comme ça du coup qu'ils arrivent devant cette route. Et en fait, ils décident de la traverser. Mais je vous raconte ça, mais vous le savez certainement. Vous le savez certainement. Du coup, ils décident de traverser et ils se mettent sous des plots. Et ils créent mais un cataclysme, mais un bordel. C'est super drôle quoi. Oh là 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 là. Mais excusez-moi, c'est peut-être un petit peu fort, pardon. Voilà, et à la fin, la petite phrase qui est trop drôle. Pas de quoi baliser. Pas de quoi baliser. Bref, c'est fantastique. Vraiment, les amis, c'est fantastique. Voilà, pardon, excusez-moi. J'ai beaucoup digressé. Bonsoir, Shadow Music. Bonsoir à toi. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ah oui, oh putain, mais je vous l'ai dit à chaque fois, mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Oh, je radote, les amis. Je radote. Mais voilà, mais pour moi, cette scène... C'est juste fantastique, quoi. C'est vraiment tout l'humour de Toy Story. Il est là, il est vraiment là-dedans. Et il y en a plein des scènes très drôles. Il y en a très plein. Il y en a très plein. C'est pas français. Le je suis ton père. Oh. Papa. Bref. Voilà. Et en plus de ça, il y a vraiment des thématiques profondes. JC et tout, l'histoire de JC, tout ça, c'est dur, quoi. C'est vraiment pas évident. Et voilà, moi ça m'a touché, ça m'a eu, voilà, pour moi c'est un immanquable quoi, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, Pour ceux qui nous ont rejoints, notamment Shadow, mais ça va très bien, merci beaucoup. Donc Shadow, si tu nous rejoins, tu as le droit dans le chat de mettre une note entre 1 et 5 pour ce Toy Story 2. Je vous lis, j'en étais où? Vossian, Toy Story 2 est génial car il peut continuer du lore en plus. Il respecte l'histoire et l'évolution des personnages, il étend l'univers et en plus a de nouvelles thématiques. Bref, un empire... J'ai ma lumière qui déconne. Ça va aller? T'as besoin de repos? Après 12 heures de live, je l'ai regardé en plein dans les LED, ça m'a fait mal aux yeux. Je vois plus rien. Bref, pardon, excusez-moi. Bref, un Empire Strike Back. Oui, donc l'Empire contre-attaque. C'est l'Empire contre-attaque de Toy Story pour toi. Je continue. Blizzard Noir, pour moi, c'est mon Toy Story préféré. J'adore l'histoire et l'humour. Quant au faux bêtisier à la fin, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le moment où je fais le rabat-joie ou pas? Je déteste la partie du bêtisier. Je suis désolé, je vais faire mon relou. Je déteste la partie du bêtisier. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'en fait, ça m'a... En fait, je me dis, mais c'est un film d'animation que je vois. Donc en fait, je comprends l'idée parce que du coup, ça essaye d'humaniser encore plus. Et c'est une super idée sur le papier.
Mais moi, ça m'a saoulé. Franchement, je vous jure, ça m'a saoulé. Je trouve que, en fait, c'est venu un petit peu. Je crois que c'est ça qui m'a saoulé. C'est que je suis tellement rentré dans l'histoire de ce. Oh, Oh, mais la partie avec Barbie, quand ils sont dans le magasin de jouets. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que c'est extraordinaire. Oh là 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 là. Donc ouais, j'aime pas trop le faux bêtisier parce que ça me sort un petit peu du film. Moi, j'y ai cru à l'histoire. Je me suis dit, ok, en fait, ce que tu vois, c'est une vraie histoire avec de vraies émotions et je suis tellement rentré dans cette histoire-là que du coup, le fait d'avoir un bêtisier, je me dis, du coup, tout est faux. Et du coup, quand j'étais gamin, ça me rendait triste. Voilà. Et je vous le dis, quand j'étais gamin, ça m'a rendu triste. Voilà, bon bref. J'étais très susceptible à l'époque. Donowitz, quand ils arrivent devant les Barbies, je suis une patate mariée, mais oui, putain. Ou alors, toutes les rêves qu'il y a quand ils se font poursuivre par Rex et que t'as le plan dans le rétro, c'est carrément une rêve à Jurassic Park. Bref, c'est... Je pense que c'est le côté collectionneur et Buzz en mode live avec la Cowgirl qui t'a saoulé. Ou alors il faudrait que je le revoie avec un regard neuf. Mais j'en garde un souvenir mitigé. Et bah non, mais après, Time Travelers, écoute, c'est aussi ton avis et t'as le droit de pas aimer, même si c'est à contre-courant. C'est les fameux unpopular opinion. Voilà, comme dirait John Lasseter. Voilà, bon, pardon, excusez-moi. Voilà, écoutez, allez, je prends vos notes en compte. Attendez, bougez pas, ne bougez pas. À votre avis, les amis, combien pour ce Toy Story? Je suis pas très fan de ces idées des faux bêtisiers, ça fait tellement pas naturel en général. Mais je suis assez d'accord, moi j'ai du mal avec ça aussi. Et effectivement, dans Monstres et compagnie, il y en a aussi. Et même avis, quoi, ça m'a saoulé. Oh, première surprise. Alors là, franchement, première grosse surprise pour moi. Je m'attendais pas à une note si basse. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais vraiment, je m'attendais pas à une note si basse. Mamiaka, t'es pas très loin. T'es pas très très loin. Honnêtement, je suis assez étonné. Non, alors non, 3,2. Non, quand même pas. Quand même pas. Mais oui, Mamiaka. Oh, Nakayomi, regarde-le bien ici. Parce que t'arrives second, alors que chez toi, t'es peut-être bien en pole position. C'est un 4 tout pile, tout rond. 4 pour ce Toy Story 2. Bah, franchement, première surprise pour moi, je m'attendais pas à si peu. Voilà, alors vraiment, faut relativiser, d'accord? Mais ouais, je m'attendais pas à une note. Franchement, je m'attendais à ce qu'il soit même potentiellement mieux noté que celui-là. Mais attendez, mais oui, parce qu'il y a eu. Je dirais pas qui. Je dirais pas qui, mais il y a eu un 2. Voilà, si on enlève le 2, oui, non, mais non, même sans le 2, ça fait pas une meilleure note que le premier. Voilà. Un petit 4, écoutez, pour ce Toy Story 2. Bah écoutez, premier étonnement, voilà. Mais j'aime beaucoup quand vous me surprenez, j'aime beaucoup. Allez, on continue, évidemment, je vais lancer le sondage pour ce troisième film. Quatrième déjà. Que le temps passe vite, mais que le temps passe vite, c'est fou ça. Quatrième film sorti en 2002 par chez nous. Un petit film de Pete Docter. Voilà, quand ça va pas bien, vous regardez Monstres et compagnie ou vous appelez Pete Docter. Voilà, Pete Docter, réalisateur de ce Monstres et compagnie. Je vous lance le sondage. C'est parti. Une note entre 1 et 5 pour ce Monstres et compagnie. Alors, Brazowski. Pas vu, Dom. Oh là 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 là. Non, toi non plus, le gentil. Vous l'avez pas vu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je l'ai tellement vu quand j'étais gamin. Bonsoir, Otaku du dimanche levré. Bonsoir à toi, Otaku. Bonsoir. Comment vas-tu? Et bienvenue pour ta première fois parmi nous. C'est un 4 pour toi. C'est un tout rond. Merci d'avoir remis une note ronde, effectivement. C'est des tout piles chez nous. Un 4 pour toi. Bah, j'ai hâte d'avoir vos avis, les amis. J'avais la cassette. Je l'ai vu. J'arrive pas à mettre la note. Si, elle a été prise en compte. Regarde, Otaku, elle a été prise. C'est bon. Mais pour moi, c'est un... Ah bah ouais, non, mais c'est un immanquable. Je peux pas le mettre autrement que là.
c'est tellement drôle. L'histoire déjà, l'histoire, alors après on aime ou on n'aime pas, mais l'histoire, et c'est tout ce que j'aime chez Pixar. C'est-à-dire que c'est une histoire d'une intelligence, d'une recherche folle. Voilà, vraiment je vous le dis, elle est... Cette idée que les monstres vivent dans leur monde et que pour avoir de l'électricité, ils doivent faire peur aux enfants, que c'est pour ça du coup que les enfants ont peur des monstres, mais que les monstres ont aussi peur des enfants parce que s'ils touchent un enfant, potentiellement ils peuvent mourir. C'est une idée de génie, voilà, exactement, mais exactement, Otaku du dimanche. Exactement, c'est un film qui ne prend pas les gosses pour des cons, mais c'est vrai, mais c'est totalement vrai. Mais c'est en plus tout l'univers qui est créé, il est juste dingue. Vraiment, l'univers qui est dedans, il est incroyable, vraiment. Il y a tout qui correspond, tout qui match, tout qui fonctionne. Les monstres ont des chara-design très différents, très recherchés, bien plus que dans Monster Academy. On y reviendra. Mais l'histoire est bien plus intelligente que dans Monster Academy. Bien moins conventionnelle que dans Monster Academy. Mais on y revient. J'ai pas aimé Monster Academy, je vais pas vous mentir. Ça y est, voilà, c'est dit. On va pas faire de suspense. On va pas en parler ce soir. Mais voilà. Monster Academy, grosse déception pour moi. Pour moi, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des très grosses désillusions avec Pixar. Bonsoir Big Wolf, n'hésite pas, on est en train de noter Monstres et compagnie. N'hésite pas à mettre une note entre 1 et 5 et à nous donner ton petit avis, évidemment. Donc voilà, mais qu'est-ce que donc l'histoire fantastique, je trouve que visuellement, encore une fois, les poils de Sully, c'est incroyable, vraiment, on a encore gravi un cap. Le méchant, le caméléon, Léon le caméléon est juste fou, il est dingue ce méchant et en plus, plot twist, c'est pas le gros méchant et c'est ça qui est juste dingue. Et l'humour, oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai ri. Bob Razowski qui est tout le temps caché, que ce soit par le logo ou que ce soit sur le magazine par le code barre. Et lui, à chaque fois, je suis passé à la télé. Quand il appelle sa mère, oh tu m'as vu et tout, putain, mais qu'est-ce que c'est drôle, mais c'est franchement je vous jure, cette blague là du fait que Bob Razowski il se fait cacher pile par le logo qui a la même taille que son corps, c'est du génie, je sais pas quoi vous dire de plus quoi, franchement c'est l'adorable homme des neiges, mais oui Xolati, c'est rigolo parce que d'ailleurs j'ai commencé à penser à l'abominable homme des neiges. Abominable. Mais non, c'est l'adorable homme des neiges. J'ai d'abord pensé à ça et après je me suis rappelé du code barre. Mais voilà, et en fait, il y a 1000 choses qui sont trop drôles. Vraiment, c'est... Voilà, visuellement, c'est vraiment très beau. Encore aujourd'hui, je sais pas si j'en fais peut-être des tonnes, mais je trouve que le film, et encore plus d'ailleurs dans le film qui vient, qui est pour moi magnifique, mais... Pour moi, à partir déjà de Toy Story 2 et encore plus à partir de Monstres et compagnie, pour moi, c'est à partir de là que vous pouvez revoir ces films-là et ils n'ont pas pris une ride, quoi. Même visuellement, c'est loin d'être dégueu, quoi. Franchement, c'est loin d'être dégueu. Je trouve que c'est même plutôt beau. Alors oui, il y a moins de jeux de lumière, moins de finesse dans les ombres, dans l'eau notamment, voilà, dans les textures peut-être, ok. Mais ça en reste pas moins, encore aujourd'hui, très beau, quoi. Franchement, moi, je trouve ça très joli, même encore aujourd'hui. J'apprécie énormément Monstres et compagnie. La scène, évidemment, avec les portes, quand ils sont dans toute cette usine, c'est juste... Mais visuellement, mais c'est juste fou. C'est juste fou, quoi. Cette idée, en plus, de passer de monde en monde et tout. Et puis la petite boue qui est juste trop mignonne. Bref, il y a tout, quoi. C'est intelligent, drôle, beau et tendre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Franchement, pour moi, c'est sublime. Monstres et compagnie, je vous jure, c'est fou parce qu'il est incroyable, mais c'est pas, pour moi, il n'est pas dans mon top 3 des Pixar, alors que je le couvre d'éloges. Mais c'est ça qui est ouf avec Pixar, quoi. C'est qu'il y a le top 5, il est juste dingue, quoi. Mais vous vous rendez compte, on pourrait mettre Là-haut, on pourrait mettre Wall-E, on pourrait mettre Coco, enfin, mon Dieu, mais Pixar, mais merci Pixar, quoi. Oh, putain, c'est monstrueux. Bon, bref, excusez-moi.
Allez, je continue de vous lire. Mamiaka, j'aime bien, mais en vrai, j'ai jamais eu le coup de cœur que beaucoup ont. Je crois que quand j'étais petite, j'avais peur du patron araignée, donc ça n'a pas aidé. Ah ben je peux comprendre. Je fais oh la fin aussi, mais la fin elle est belle bordel. Oh là là, évidemment que c'est impossible. Il peut pas recoller tous les morceaux. Mais mon Dieu, ce que c'est poétique et finir sur cette porte qui s'ouvre et le hors-champ debout. Enfin bon bref. Allez, je veux pas spoil, mais c'est du génie, c'est du génie. Voilà, contrairement donc du coup à Monster Academy et contrairement à la série. Oh là 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 là. C'est simple, j'ai débuté, j'ai pas fini. J'ai pas fini la série Monstre et je sais plus quoi là. Monstre au travail. Oh là 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 là. C'est les scénaristes qui auraient dû se mettre au travail. Franchement, c'était nul. Enfin, c'était vraiment pas terrible quoi. Bref, excusez-moi. Gros le sim, j'ai beaucoup aimé Monstre et compagnie. C'est un humour auquel je suis très sensible. Il me fait mourir de rire et l'histoire est super originale et tellement touchante. Mais oui. Mais l'histoire, elle est d'une originalité folle. Je pense même... Je vous l'ai dit, c'est pas l'un de mes Pixar, c'est pas mon top 3. Ça n'en reste pas moins un Pixar exceptionnel, mais je pense qu'en termes de créativité, c'est l'un des Pixar qui pousse au plus loin, quoi. Vraiment, qui crée un univers cohérent avec de très bonnes idées. Voilà, c'est pas rebelle, quoi. Voilà, au hasard, pardon, au hasard, quoi. Voilà. Donc, et pour moi, c'est ça la marque de fabrique de Pixar. C'est vraiment... nous transporter dans des univers, dans des histoires où la magie et surtout l'émotion arrivent à rentrer ensemble, quoi. Vraiment, pour moi, c'est ça. Pixar, c'est l'émotion. Voilà, vraiment, si je devais résumer Pixar, c'est l'émotion. Et c'est pour ça que pour moi, les derniers Pixar sont un petit peu moins bons. Typiquement, on en reparlera, mais Luca... il est pas mauvais, il est très joli, il a un bon parfum d'Italie, mais où est l'émotion, quoi? Où est l'émotion dans Luca? J'ai eu du mal. Mais bon, on y reviendra, parce que là, on est sur Monstre et compagnie. La scène dans le resto, mais oui, mais tellement drôle, mais oui. Mais Donovitz qui nous dit: le film est très bon que ce soit visuellement ou au niveau de l'histoire. Bob qui se tape Sylvia Boa, le loser qui se fait maltraiter à cause de ses contacts avec des objets appartenant à des enfants. Mais oui, se fait raser complet, qu'est-ce que c'est drôle, mais qu'est-ce que c'est drôle. C'est fou à quel point je me rappelle presque aucun Pixar en détail, même ceux que j'ai vus en boucle. Ah ouais? C'est fou, c'est vrai que c'est dingue ça. C'est vrai que c'est ouf parce que moi je me souviens de tous, quoi. C'est dingue qu'on n'a pas du tout la même approche. J'adore. Blizzard Noir, je ne peux pas être objectif avec ce film. Ma cousine à l'époque c'était Boo. J'en avais une vraie à la maison. Depuis je l'appelle Boo d'ailleurs. Oh, c'est trop chou. C'est trop chou. Oh là 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 là. Nakayomi, il tape sur l'un des rares films que j'ai vu de Pixar, c'est moche. Rebelle, c'est l'un des rares que t'as vu. Bah t'as pas commencé par le meilleur, mon ami. Hein. Allez, je prends vos notes pour ce fabuleux Monstre et compagnie. À votre avis, combien avez-vous mis, les amis? Pendant que moi je fais les totaux. Dites-moi combien pour ce Monstre et compagnie. Là aussi, je suis hyper étonné. Mais vous êtes dur. Oh là 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 là. Vous êtes hyper dur. Oh, j'aurais pas cru. Non, il n'y a pas la bonne réponse pour l'instant. Mais là aussi, je me prends une deuxième claque. Oh là, est-ce que c'est moi qui les vois trop beaux, trop haut? Je sais pas. Je commence à me remettre en question. Non, il n'y a toujours pas la bonne réponse, les amis. Toujours pas. Vous êtes pas loin. Vous n'êtes pas très très loin. Mais non, c'est plus, Donovitz. C'est plus que 3,6. Voilà, c'est plus que 3,6, mais c'est 4, Nakayomi. Oh là là, décidément. Elle est pour toi, Nakayomi. Un 4 tout pile, comme Toy Story 2. Oh là 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 là. Mais c'est terrible. Vous êtes juste. Vous êtes sévère, mais vous êtes juste. De toute façon, vous avez toujours le dernier mot. C'est vous qui avez raison. À chaque fois. Bien joué, mon ami Nakayomi, en tout cas pour ce 4 sur 5. Ce qui est pas mal. Attendez, 4 sur 5. On va un petit peu remettre aussi les choses dans leur contexte. Hein. 4 sur 5, c'est vraiment pas mal. Ça fait 16 sur 20, ça fait 8 sur 10, ça fait 40 sur 50, ça fait 80 sur 100. On peut faire beaucoup de choses comme ça, d'accord? Mais c'est beaucoup, mais c'est vrai que pour moi, Monstre et compagnie,
comme Toy Story 2, c'est tellement culte en fait que j'ai du mal à me dire que ça mérite moins, quoi. Voilà, c'est ça qui est terrible. Mais sur 5, c'est dur aussi. Je me trouve dur à lui mettre 4, mais je ne lui aurais pas mis non plus 5. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Eh oui, on a rétréci là. On a rétréci un petit peu. Voilà, on a un petit peu rétréci. On fait. Je sais pas où je vais avec ça. Je sais pas. Eh bah écoutez, du coup, j'irai nulle part. On va passer surtout à un Disney. À un Pixar. Oh là là, j'ai lapsusé. J'ai lapsusé, chef. À un Pixar que j'ai vu, revu, revu. Oh là 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 là. Et qui est pour moi. Je vous avais dit tout à l'heure. Parce que là, j'ai ma petite note sous les yeux. Je vous avais dit que Andrew Stanton, c'était le réalisateur de Wall-E. Et j'avais lapsusé en disant que c'était le monde de Nemo. Mais j'avais pas lapsusé du tout. C'était mon subconscient, mon inconscient qui me disait... Mais oui, Romain, Andrew Stanton, c'est également le réalisateur et le scénariste du monde de Nemo. Allez, c'est parti. Je vous mets le sondage, une note entre 1 et 5 pour le monde de Nemo. Allez, bah écoutez, moi je vais vous le dire tout de suite. J'avais le DVD, la musique de Thomas Newman dès le départ. Bref, le monde de Nemo, c'est un immanquable. Voilà, je vous le dis, immanquable, top 5 pour moi, facile. Et vous savez quoi, je vais même classer. Hop là, pour moi c'est... je vais même classer, tiens, voilà. Voilà, je vais essayer de faire ça bien. Voilà. J'hésite. Allez, voilà, je vais faire comme ça. Mais pour moi, le monde de Nemo, c'est juste fantastique. C'est là aussi scénario plutôt simple pour le coup de prime abord. C'est-à-dire un père qui élève seul son fils et qui se retrouve, du coup son fils se fait kidnapper par Pêcheurman 42 Wallaby West à Sydney. Est-ce que je l'ai beaucoup vu? Pour se souvenir de l'adresse par cœur, c'est terrible un peu. Pêcheurman 42 Wallaby West à Sydney. Oh là là, mais c'est incroyable. Et donc du coup, ce père de famille qui est doublé en VF par l'incroyable voix de Franck Dubosc qui fait un travail monstrueux. Voilà, je vous le dis vraiment, il fait un travail monstrueux sur ce monde de Nemo. Et c'est pas le seul, évidemment que c'est pas le seul à faire un travail monstrueux. On avait vu, je sais plus quand, mais que Monsieur Ray, je sais plus qui c'est Monsieur Ray, mais voilà, je l'ai pas noté, putain, qui c'était Monsieur Ray, c'est terrible. Mais oui, mais en tout cas, la voix française de Julia Roberts, Céline Monsara. Excusez-moi, j'ai fermé les yeux parce que il y a des connexions qui se font quand je ferme les yeux, d'accord? Donc oui, Céline Monsara, qui est la voix française de Julia Roberts, et donc de Dory, évidemment, et qui est là aussi fantastique. Dory, comment est-ce qu'on peut ne pas parler de Dory? Bref, ce duo est juste fantastique. Vraiment, ce duo fait la paire. La paire, on peut dire qu'il n'y en a pas deux, mais là... Oh là là, mais oui. Emmanuel Jacomi pour Monsieur Ray en français. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Monsieur Ray? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Parce que c'est ça le problème. Après, il y a Bruce. En fait, c'est ça que j'adore. Écoutez, je vais essayer de structurer ma pensée, mais l'histoire peut paraître simple du monde de Nemo. Et pourtant, le voyage est fantastique. C'est pas la destination qui compte. 42 Wallaby West à Sydney, on s'en fout finalement. Ce qui compte, c'est le voyage. Et le voyage est juste incroyable. Les personnages sont fantastiques, tous. Que ce soit les deux héros, évidemment. Que ce soit leurs péripéties, on ne s'ennuie jamais quand ils rencontrent Bruce. Ces trois requins qui ne veulent plus manger de poisson. Mais c'est du génie à ce niveau-là. C'est pour ça, c'est ce que je vous dis. La trame principale, elle peut paraître simple. Mais en fait, tout ce qu'ils rencontrent dans l'océan, c'est juste fou, quoi. Quand vous avez à côté gang de requins... Oh là là, mais non, mais arrête DreamWorks, arrête d'essayer de copier, tu le fais mal. Le monde de Nemo, c'est juste incroyable. Pour moi, voilà. Je rejoins Xolati, c'est une succession de moments iconiques. Exactement. Chaque péripétie, c'est des moments iconiques. L'océan est magnifique, mais l'océan est juste monstrueusement beau. Il y a même cet effet un peu de pellicule, vous savez, le sel, les reflets du soleil sur les cristaux de sel dans l'océan qui se reflètent. Visuellement, c'est sublime. Le récif corallien est juste dingue dans la barrière de corail au début. Et puis la musique de Thomas Newman, je vous l'ai dit, qui accompagne tout ça.
Et puis voilà, et puis quel autre personnage? Je l'ai vu, donc je vais le citer. Darla. Darla, mon Dieu, mais quelle peste, mais quelle horreur. Oh là là, mais tout le monde de l'aquarium aussi. Comment est-ce que je peux les oublier? Mes bubules. Des bubules, des bubules, des bubules. Mes bubules. C'est tout, mais tout. Les poissons sont nos amis, on n'y touche plus. Oh là là, mais c'est tellement culte. C'est tellement culte, mon Dieu. Voilà, bon bref, excusez-moi. Allez, je vous lis parce que moi je pourrais en parler 15 heures du monde de Nemo tellement que je trouve que chaque scène est juste fantastique. Nemo, je le trouvais trop mignon par contre, la fille, c'est une vraie peste, je la détestais, bah oui, mais Darla, mais comment est-ce qu'on peut aimer Darla, mon Dieu. Voilà, merci Emmanuel Jacobi, c'est la voix française de Pierce Brosnan, de Denzel Washington, de Forest Whitaker, de Kurt Russell. Il a aussi fait La Belle et la Bête, Tarzan, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, c'est monstrueux. Voilà, notre VF a du talent, voilà, il n'y a pas que nos régions les amis qui ont du talent, voilà, nos comédiens de doublage en ont aussi, voilà. Allez, je continue de vous lire. La nièce du dentiste est terrifiante. Je la trouve pire que les requins même. J'aime beaucoup les personnages. Je trouve ça incroyable qu'on ait un aussi bon film sur cette aventure de poisson quand même. Bah oui, mais je te rejoins totalement. Puis l'émotion, on en parlait tout à l'heure avec les insectes, mais là, pour moi ça fonctionne quoi. Dès la scène d'ouverture, horrible. Avec le barracuda. Horrible, voilà, c'est impactant dès le départ, voilà, moi j'adore. Vosiane, 3 pour Vosiane. Oh là là, attendez, il y a eu un 2 je crois, Big Wolf qui nous a mis un 2. Big Wolf, je veux ton avis, sors de ton lurk, tu es appelé au rang des accusés. Pourquoi un 2 pour ce monde de Nemo? Dis-nous tout, j'adorerais avoir ton avis. Mais en attendant, c'est l'avis de Vosiane. Pour le monde de Nemo, on continue à faire des histoires sympas. Mais encore une fois, ce côté un peu trop commun dans l'histoire a fait que je n'ai pas envie de le voir en boucle. Scénario simple, personnages rencontrés drôles, mais au final, je ne trouve pas que ça apporte grand-chose. Oui, le père apprend à être moins anxieux et Nemo prend un peu de confiance. Mais je n'ai pas l'impression que l'arc des héros emmène très loin. Ah, c'est fou parce que je pense tout l'inverse. C'est ça que j'adore, je pense tout l'inverse. Je trouve que oui, le scénario est simple, on est d'accord. Mais je trouve que l'aventure est folle. Parce que tous les personnages qu'il rencontre... Monsieur Tortue, mon Dieu, oh là 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 là. En plus, ça offre l'une des meilleures attractions à Disney, même s'il y a toujours 3 heures d'attente. Mais les mouettes, à moi. Oh là 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 là, mais oui. Heureusement qu'ils n'ont pas fait de suite. Heureusement que le monde de Nemo reste un stand-alone, hein. Oh là là, mon Dieu. Excusez-moi, pardon. Oh là là, quand on va attaquer cette sombre période, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Gros le sim, ma première grosse claque chez Pixar. Comme toujours, mélange habile entre humour et émotion. Oui. Et tu as raison de souligner Franck Dubosc a fait un travail excellent. Un des rares star talent à être réussi, où il a joué son rôle et pas du Franck Dubosc. N'est pas Jamel dans Monstres et compagnie. N'est-ce pas Jamel dans Monstre Academy? Oh là ouais, Jamel Debbouze dans Monstre Academy, c'était un petit peu compliqué, je l'admets. C'était du Jamel Debbouze, quoi, voilà, vraiment. Alors que là, effectivement, je le redis, mais Franck Dubosc, il est juste... Oui, c'est lui, on l'entend que c'est lui, mais tu as raison, il a fait le comédien de doublage, il n'a pas fait le comédien qu'on connaît. Il s'est vraiment adapté à ce rôle-là de marin, quoi. Et ça fonctionne très bien, Donovitz qui nous dit « Ce fut un des premiers films regardés en boucle par mon petit frère. Le film est vraiment trop top. J'ajouterais juste Crush la tortue. Tu fais des trucs de ouf, Squeeze. Oh là 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 là. Mais oui. Je crois qu'il tape en une. Teuté. Cool. Oh là 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 là. Mais oui, mais c'était ouf. C'était Sami Nasseri. Oh là 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 là. En plus, quand j'ai vu des extraits de ce qu'était devenu Sami Nasseri dans un blockbuster, mais je sais plus de quelle origine. Je me demande si c'était pas un blockbuster marocain. En tout cas, un film de super-héros marocain, et c'était... c'était quelque chose, quoi. Voilà, je ne me prononcerai pas, je dirais juste que c'était quelque chose. Voilà.
Hamelot qui nous dit « J'adore le monde de Nemo, j'adore. D'abord, j'adore la vie sous-marine, donc ça joue. » Complètement d'accord, je suis comme toi. Mais aussi l'histoire est hyper prenante, les personnages sont trop bien et surtout j'avais le jeu sur PC sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Je l'avais sur GameCube. Sur GameCube, oh là 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 là. Les scènes où il fallait suivre Dory, où il fallait rebondir sur les méduses. C'est vrai que c'était un bon jeu, j'en garde en tout cas un bon souvenir. Je me souviens que je jouais à cette époque à Mario Sunshine et au monde de Nemo. Et je l'ai sur Game Boy Advance, je crois. Je crois que je l'ai pas sous blister, mais je l'ai dans une boîte là dans la chambre sur Game Boy Advance et je l'ai jamais lancé. Voilà. C'est quoi l'attraction de Nemo à Disney? J'en ai pas le souvenir. Oh là là, mais c'est Crush Coaster, justement. Crush Coaster, c'est la scène où... c'est le grand 8 où t'es dans une carapace de tortue et tu fais que tourner, mon ami Nakayomi. Elle est très bien, très courte. Beaucoup de queues. Voilà, si vous voulez voir une longue queue, allez voir Crush Coaster à Disney. Dans le studio, exactement. Voilà, allez, je continue. Big Wolf, du coup, c'est peut-être parce que je l'ai découvert il y a peu de temps avec mon fils qui lui l'a adoré, mais pour moi, je ne trouve rien d'exceptionnel. Désolé, mais ne t'excuse pas. Tu as le droit d'avoir ton avis, bien sûr. Par contre, si ton 2 fait passer la note sous les 4, je t'en voudrais énormément. Je rigole, évidemment. Tu as le droit d'avoir ton avis, évidemment. Je suis allé voir, mais ça me parle pas. Je sais pas si je l'ai fait du coup, mais t'as déjà même pas vu le monde de Nemo. Tu l'as déjà même pas vu. Oh là 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 là. Faut que tu le vois, mon ami Nakayomi. Il faut vraiment que tu le vois. Allez, je prends vos notes tout de suite. Évidemment, moi, je vous l'ai déjà mis. C'était un immanquable. Oh là là, évidemment que c'était un immanquable. À votre avis, les amis, combien? Ça va. Ça vient. Oh là là, c'est terrible, il n'y a pas la bonne note pour l'instant. Il y en a qui font Crush Coaster et qui ne font pas que tourner. Oh là, terrible, Oceane. J'aimerais pas être dans la tortue à ce moment-là. Je la vois, la bonne réponse. Oh là là, je la vois et je vais le soupçonner de tricher à force. Je vais te soupçonner de tricher, mon ami Nakayomi. 4,33. Exactement la même note que Toy Story, premier du nom. Bravo Nakayomi, presque Vosiane. À ça Vosiane. Bien joué Nakayomi, bravo. Si je pouvais, je te donnerais 100 bits. Bien joué mon ami Nakayomi, bien joué. Écoutez, film incroyable. Je suis très content que vous l'ayez quand même plutôt bien noté. Il le mérite, le monde de Nemo. Pour moi, c'est fantastique, quoi. Voilà. Film suivant, J'appelle à la barre. Là aussi, un film culte. J'appelle à la barre. Les Indestructibles, vous pouvez voter, les amis, pour les Indestructibles. C'est parti. Le 2 fait beaucoup de mal, je te confirme, Zolati. S'il n'y avait pas eu le 2, on serait sur un 4,6. Mais le 2 est là. Donc si le 2 est là, on le prend en compte. Il n'y a pas de bidouille chez nous. Aucune bidouille, évidemment. Alors les amis, combien pour ces Indestructibles? Ouh, Nakayomi, il a mis 1 sur 5 pour les Indestructibles. Oh, t'es dur. Oh, t'es hyper dur. Je te connais bien et ça m'étonne de toi que tu sois si dur. Mais oui, le sondage est là. Bien sûr que le sondage est... attendez. Non, le sondage est pas là, mais on refait, c'est parti, faux départ, j'avais pas appuyé sur le bon bouton. J'ai vu le 1, j'ai pas voulu qu'il soit pris en compte. Excusez-moi pour le faux départ, excusez-moi. Écoutez, Les Indestructibles, scénarisé et réalisé par Brad Bird. Brad Bird, qui est pour moi un réalisateur exceptionnel. Je suis certain que vous connaissez... Voilà, hop, je remets la tier list. Je suis certain que vous connaissez Brad Bird, ne serait-ce que pour un film que j'ai vu assez tard, pour un film d'animation que j'ai vu assez tard et qui est incroyable, bon Dieu, bordel de cul. Oh, le Géant de fer. Franchement, le Géant de fer... Je ne l'ai pas vu quand j'étais gamin et pourtant
j'avais les publicités qui passaient et je rêvais de le voir et je ne l'ai jamais vu. Du coup, je l'ai vu, je devais avoir 25 ans et grosse claque. Je l'ai vu pendant le Covid, donc j'avais 26 ans, voilà, donc 26 ans et je me suis pris une claque monumentale avec le géant de fer. Brad Bird, vous le connaissez aussi certainement parce qu'il a fait un Mission Impossible. Exactement, il a fait un Mission Impossible, il a fait le 4, Protocole Fantôme, qui est pour moi l'épisode qui relance un petit peu la franchise, même si l'épisode 3 de J.J. Abrams c'était pas mauvais. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment l'épisode 4 qui amène un petit peu de renouveau, ce Protocole Fantôme. Bah c'est pareil, il est fantastique, Protocole Fantôme. Protocole Fantôme, il est incroyable. Et là arrivent les Indestructibles, on se dit du coup... Est-ce qu'il nous dit tout ça pour dire que du coup c'est décevant par rapport au réel ou pour nous dire que justement il a bien aimé ? J'ai hâte d'avoir vos avis les amis, n'hésitez pas, c'est maintenant, c'est dans le chat, vous êtes 10 à avoir noté, donc c'est que vous êtes 10 à avoir des avis, j'ai hâte de vous lire. Pour moi... Pardon, excusez-moi Donovid, c'est pas possible. Pour moi Les Indestructibles est un super jeu sur GameCube. C'est un bon Pixar. Mais il ne fait pas partie de mon top 5. Je trouve que c'est un excellent film. Pour moi, c'est un très bon film. Oh là là, c'est terrible parce que, attendez, je vais être obligé de baisser un petit peu. Attendez, je vais monter un petit... Est-ce que je peux ? Non, c'est pas ça. Parce que là, on voit plus très bien. On voit plus très bien. Alors, attendez, bougez pas. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà, on est bien. Voilà, il faudra juste que je change tout à l'heure avec ceci. Voilà, parce que là, vous voyez plus du coup. Bah oui, logique. C'est logique. Ne bougez... Oh là là, c'est pas bon ce que j'ai fait. J'ai tout cassé, chef. Attendez, comment je peux faire ? Oh là 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 là, je sais pas. Cacher la barre d'accès rapide. Non, c'est pas ça. Afficher la barre d'accès rapide. J'ai tout cassé, chef. Oh là 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 là. Mais c'est terrible, je sais pas faire. Écoutez, on va le remettre comme ça, c'est pas grave. On va le remettre comme ça. Hop, hop, écoutez, voilà, ça va être comme ça, tant pis. En fait, ils ont ajouté un espace pub en haut. C'est l'espace pub sur leur site, là, qui m'emmerde, là. Ah bah non, en fait, j'avais juste à faire ça. Je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, d'accord ? Je suis pas le poisson qui nage le plus loin. Donc, pour moi, c'est un bon film, Les Indestructibles. Je trouve l'histoire prenante, je trouve ça cool, je trouve la famille sympa, je trouve que tous les personnages sont hyper intéressants, que ce soit Flèche, que ce soit la gamine, que ce soit le bébé, Jack, le père, la mère, le frère et les sœurs. Oh, ce serait le bonheur, évidemment. Clo-Clo, si tu nous écoutes. Voilà, mais... Je sais pas, il me manque la Pixar Touch dans Les Indestructibles. Il me manque ce petit parfum de magie, de poésie. Voilà, de poésie. Il me manque ce petit côté poétique dans Les Indestructibles qui me chagrine un petit peu. Et c'est pour ça que pour moi, on est sur un très bon film, mais qu'on n'est pas sur un chef-d'œuvre absolu, comme pourrait l'être Le Monde de Nemo, par exemple, pour ne citer que lui. Voilà. Donc, mais c'est vraiment... c'est terrible aussi, on ne sera jamais d'accord. C'est terrible, voilà. Mais l'humour fonctionne bien, les scènes d'action sont ultra intéressantes. Le méchant, c'est Syndrome, je crois que c'est ça le méchant qui s'appelle. Cool aussi, je trouve qu'en plus il y a une vraie histoire derrière, il y a un vrai développement du personnage. Il se fait avoir d'une manière très conne, mais comment dire, qui est clairement justifiée. Donc voilà, donc il était bien, son histoire est top, visuellement il est impeccable aussi, je vous l'ai dit, dans l'humour ça fonctionne, tout fonctionne très bien. J'ai que ce reproche là à lui faire, c'est qu'il manque la petite touch, la petite touche de magie pour moi, voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'on passe d'un chef-d'œuvre à un très bon film, mais attention, très bon film, hein. Très bon film, on l'a mis là, hein. On l'a pas mis ici, hein. C'est que on est sur le haut du panier quand même, hein. Nakayomi, j'ai tellement détesté le film quand je suis allé le voir au cinéma. Parmi les pires séances de ciné dont je me souviens.
Oh, oh l'hypercute. Jamais compris la hype autour du film, mais peut-être qu'à l'époque j'étais pas bien luné, et moi dans l'univers des super-héros et moins dans l'univers super-héros que maintenant. Mais je n'ai vraiment jamais eu l'envie de le revoir et de lui redonner sa chance. Oh là là, il a sorti la calache, Nakayomi. Dom, je trouve la famille indestructible géniale, ainsi que la tante. Mais oui, la scène, elle est fantastique. Ah, doublée par Amanda Lear, il me semble, qui fait un personnage et une voix incroyable. C'est certainement l'une des scènes les plus marquantes, d'ailleurs, de ces indestructibles. J'adore Flèche, mais le méchant, je ne le trouve pas charismatique. J'ai eu du mal avec ce personnage. Mais sinon, j'ai bien aimé. Ouais, moi, je trouve le personnage de... Je dis syndrome, mais ça se trouve, c'est pas ça du tout. Hein. Mais je trouve le personnage... En fait, il manque un petit peu de charisme. Ça, je suis d'accord. Mais ça fait partie aussi du personnage, en fait. Justement, de venir un petit peu compléter son manque de charisme par ça, justement, par le fait qu'il ait du coup une cape, qu'il ait des moyens illimités, tout ça. Et pour moi, ça parodie du coup assez bien les films de James Bond, notamment les films de James Bond, genre, alors peut-être pas Moonraker, mais un petit peu dans cette vibe-là, avec comment dire, avec la base secrète, avec l'île, avec tout ça. Et ça, j'aime plutôt bien. Pour moi, c'est un peu comme un Austin Powers, mais c'est terrible la comparaison. Mais pour moi, c'est un peu un Austin Powers, c'est-à-dire il reprend tous les clichés des super-héros, mais il ne les pousse pas dans la parodie ou dans le pastiche, il les pousse avec intelligence. Voilà, il en joue, mais avec intelligence, et ça, j'ai bien aimé, quoi. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Les Indestructibles est potentiellement pour moi le Pixar que je préfère. L'ambiance rétro stylisée qui fait penser à une époque de leur jeunesse idéalisée. Le pouvoir intéressant. L'évolution des personnages avec 15 ans de plus est harassée par la vie. Ce regain d'espoir quand il redécouvre sa passion. Et pourtant les problèmes de couple et de la famille très réels. C'est vrai que ça, j'avais oublié cet aspect-là. Que effectivement le père veut redevenir un petit peu un super-héros en douce. Et ça c'était cool. Et ça, c'était vraiment très cool. La dynamique de la famille et le fait qu'il y ait une vraie relation entre parents, enfants, chacun n'est pas une parodie. Ils font très vrai. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Je sais pas quoi vous dire de plus, je suis complètement d'accord. Je l'ai pas vu en entier. J'ai lâché en cours de route. Pardon. J'ai lâché en cours de route. Et pour passer pour celui qui est sévère, je laisse ma place à Nakayomi. Je ne vais pas noter. Et tu peux, Big Wolf, on est entre nous. De toute façon, on va pas juger s'il y a des mauvaises notes. Franchement, Big Wolf, si t'as envie de le noter, tu es libre de le faire comme tu es libre de t'abstenir. Vous faites ce que vous voulez, les amis. Le méchant s'appelle bien Syndrome. Oh putain, mais alors ça, c'est revenu de très loin. Oh, ça, c'est revenu de très très loin. Je sais pas dans quel coin de ma tête c'était rangé. Mais c'était pas loin. Bonsoir Arixide, comment vas-tu? On est en train de noter les indestructibles. Donc si tu as envie de mettre une note sur 5 aux indestructibles, et ton avis, évidemment, c'est dans le chat. Mais ça va très bien, toujours quand je suis avec vous, toujours. Xolati qui nous dit... Ce film, je le trouve très bien. Le scénario, je le trouve aussi très original. Une ville qui bannit les super-héros. Le père qui ne veut pas changer de profession. Qui découvre que tous les super-héros se font tuer avant lui et qu'il n'était pas si unique. La scène dans l'avion. C'est vrai que c'est quand même pas mal comme idée. Ça me fait un petit peu penser à... Moi, j'ai bien aimé un film de super-héros. Alors là, c'est un DreamWorks pour le coup. Mais j'avais bien aimé Megamind. Alors ça, c'est du côté un peu méchant, mais le fait que de prendre à revers avec ce méchant qui arrive à tuer son alter ego et qui du coup après se fait chier, j'ai trouvé ça hyper intéressant, voilà, avec un petit plot twist en plus. Moi j'avais bien aimé Megamind également. Pour moi, je vous jure, si on devait... vous allez peut-être me détester dans ce que je vais dire, mais pour moi, Les Indestructibles, Megamind, même niveau quoi. Même niveau, peut-être juste le combat final. Non, quoique, non, même niveau. Non, franchement, même niveau. Voilà, je trouve les deux très bons, mais les deux limite se complètent pour moi, Megamind et Les Indestructibles, quoi. Donc voilà, et j'avais très envie de vous en parler parce que, en plus, putain, qui c'est qui fait la voix française de Megamind? C'est pas Cadmerade? Est-ce que c'est pas Cadmerade qui double en français Megamind? En tout cas, pareil, la VF est extraordinaire
Attendez. Est-ce que c'est lui? Non, Cad Merad, pas Gad Merad, c'est un autre ça. Gad Elmaleh, non, Cad de Cad et Olivier. Est-ce que c'est pas lui? Vous avez trouvé ça, Nakayomi va faire ses petites recherches. C'est ça. Oh là là, mais ça c'est pareil, je sais pas. Et Franck Dubosc en Métroman, exactement. Et Franck Dubosc en Métroman, incroyable aussi. Voilà, incroyable aussi. Métroman, il est... Encore une fois, Franck Dubosc est un très bon comédien de doublage. J'ai même tendance à dire, allez, c'est le moment où je vais défendre Franck Dubosc. Je trouve que Franck Dubosc est un très bon comédien de doublage, et je dirais même un bon réalisateur, quoi. Voilà, vraiment, voilà, je le dis. On lui colle beaucoup de rôles parce que camping, parce que all inclusive. Bon, alors là, c'était terrible. Mais derrière le clown, il y a un petit cœur sensible. Et moi, je trouve que Franck Dubosc est un bon comédien. Voilà, vraiment. C'est pas juste... voilà, le campeur, voilà, ces fameux mini-sketchs campeur, tout ça. Ou alors, Rodriguez, à l'époque, il y a des petites annonces. Voilà, bah, j'aime beaucoup Franck Dubosc. Voilà, je vous le dis. Je trouve que c'est un bon humoriste. Ces spectacles m'ont fait beaucoup rire quand j'étais gamin. Donc voilà, bref. Allez, c'est le moment où moi je pose ça là. Voilà, il m'avait fait beaucoup rire dans Tout le monde debout, je crois que c'est ça, avec Alexandra Lamy. Bref, voilà, et puis comédien de doublage exceptionnel. Allez, j'en étais où? Bah, je crois que c'était tout. Je crois que c'était bon. Non, c'était pas bon. Bien sûr que non, c'est pas bon. Oh là 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 là. J'en étais où? Mais j'en étais là. J'en étais avec Amelot. C'est trop fun, les Indestructibles. L'ambiance années 70, c'est cool. Vraiment, c'est juste un bon moment. Surtout quand toute la famille s'unit vraiment pour combattre ensemble. Mais je plus sois avec tout ce que vous dites. Donowitz, j'ai adoré le film. Le héros forcé d'être à la retraite et qui s'emmerde. Le reste de la famille est génial aussi. D'ailleurs, dans le 2, du coup, ça fait un peu redite alors. J'avais oublié cet aspect-là, mais du coup, ça fait carrément redite. Plus de blagues et de rêves tournés vers les adultes, mais ça le fait quand même bien vieillir. Action, humour et introspection sur soi pour le héros. J'ai adoré. Non, mais je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Je suis plus âgé aussi, il y a des thématiques qui me touchent plus, nous dit Vossiane. Et c'est pour ça que quand le dessin animé comme Nemo ou Monstres et compagnie, qui sont plus sur du ton décalé et humoristique un peu trop enfantin, les messages y sont, je trouve, un peu guimauves, alors que dans Les Indestructibles, les défauts de caractère des personnages donnent vraiment place à de vrais conflits. Et au final, je finis par aimer les personnages pour leurs défauts aussi. C'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau! Pardon, excusez-moi, j'ai un petit Rio qui j'ai entendu un petit Rio par la porte. Je voulais juste regarder, excusez-moi. Oh là là, le petit avis sur Megamind. Megamind est aussi pour moi une façon extrêmement originale et c'est un film que je trouve parfait aussi. Surtout que Megamind prend un plaisir intense à être vilain. Son plaisir est contagieux. Franchement, je l'ai vu en VF et non, je ne peux pas. Pour moi, la VO est 5 crans au-dessus. Ah ouais, moi j'avais bien aimé la VF. J'avais bien aimé. Alors, Arixid, je saurais pas te dire, mais Megamind, il commence à être vieux aussi, hein, Megamind. Hein. Oh là là, début 2010, peut-être, Megamind. Alors là, franchement, j'aurais du mal à le... Voilà. Merci, Nakayomi. Oh là 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 là, mais hey, il y a des neurones ici. Ouais, bah, je vous le conseille, écoutez. 15 décembre 2010, oh là 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 là, bah, ça m'est revenu comme ça. Non mais alors DreamWorks ça a fait des très bons films, hein. Moi je pense à La Route d'Eldorado, mais sous-côté, mais à 100 000. Les Shrek évidemment, Le Prince d'Égypte qui fait flipper de ouf, mais qui est un film très adulte du coup. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Le Chapeauté 2 évidemment, voilà, DreamWorks a des plutôt bons films. Megamind, pour le coup, le 1. Voilà, parce qu'il y a une sorte de suite, bon bref. Allez, mais il est toujours au taquet, Nakayomi, il est toujours au taquet, les dragons. Oh là là, comment est-ce que j'ai pu oublier Dragon? Heureusement que tu me le rappelles, Vossiane, parce que là, je m'en serais voulu, là, derrière. Oh là 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 là. Les bad guys, c'était formidable. Formidable, les bad guys. T'as pas vu Mille et une pattes? Si, mais trop vieux, donc du coup, j'ai pas osé le noter. C'est pour ça qu'il est dans Pas vu, pas pris, Arixid. Allez, je prends vos notes tout de suite. Merci beaucoup, vous avez été nombreux à voter pour Les Indestructibles.
Combien, à votre avis? Il y a de tout. Il y a de tout, les amis. Je vous le dis, c'est... Oh là là, il va y avoir des bas. Il va y avoir des hauts et des bas. À votre avis, combien pour ces indestructibles? 3,9 nous dit Arexid, 3,5 pour Donovitz, 3,7 pour Dom. Est-ce que je vous laisse continuer ou pas? Parce que Arexid, ça s'est joué à ça. Ça s'est joué à ça. Parce que devant toi, Nakayomi t'a grillé la priorité parce qu'il est en train d'utiliser une calculatrice chez lui. C'est pas possible. 3,9. Bravo Nakayomi, encore une fois. Mais c'est fou. C'est quoi? C'est le triplé ce soir? Comment ça se passe? Bravo Nakayomi. C'est fou que quand il n'y a pas Robin, c'est toi qui gagne. Bravo mon ami. Bravo, bravo, bravo. Rien à voir. Est-ce que la musique est pas trop forte, la musique de fond? Parce que je la vois quand même faire pas mal d'oscillations sur les ondes là. Donc vous me dites si la musique elle est trop forte, je peux la mettre un petit peu moins fort. N'hésitez pas à me le dire parce que ça c'est vous qui l'entendez. Donc on est bon. Tout est bon dans le cochon alors, impeccable. Et bah voilà, 3,9 pour les indestructibles. Un peu sévère, mais oui, moi je plus sois. Je suis d'accord avec vous les amis, je suis d'accord. Allez, on continue. Et là, ça fait partie des films où j'ai très hâte d'avoir vos avis. Évidemment, c'est le retour de John Lasseter. Je vais jamais réussir à le dire. Le retour de John, évidemment, pour un film qui va faire parler. Je parle de Cars. C'est parti les amis, c'est parti pour Cars. Une note entre 1 et 5, film sorti en 2006. Film sorti en 2006, Big Wolf qui nous met un 5, Mamiaka qui nous met un 2. Ouh, c'est sévère, c'est sévère. Alors, Cars. Oh là là là. Tellement de choses à vous dire sur Cars. Tellement de choses à vous dire. Je trouve qu'on retombe dans quelque chose de très original. Je trouve que vraiment l'idée de faire parler les bagnoles, de leur donner une identité, de leur donner une vie avec un univers cohérent. Alors, il ne faut pas aller chercher non plus les petites bêtes, quoi, mais globalement, c'est hyper cohérent, franchement. Tout fonctionne bien dans cet univers. Je trouve que tout fonctionne très très bien. Moi, ma seule question que je me pose, c'est... Est-ce que Flash McQueen, il a une assurance auto ou une assurance vie? Ça, je sais pas. Ça, voilà. Ça, pour moi, c'est la grande question auquel Cars ne répond pas. Mais à part ça, franchement, je trouve que tout est ultra cohérent. Et je trouve que là aussi, il y a un arc narratif hyper intéressant. Je trouve que les scènes de course sont vraiment cool. Les scènes de course sont vraiment très très cool. Donc voilà, pour moi, non, c'est pas un excellent film. C'est un bon film. Et ça tombe bien. Il y a une catégorie qui s'appelle bon film. Mais pourquoi est-ce que c'est pas mieux que bon film, vous allez me dire? Bah attendez, je vais vous répondre. Pourquoi est-ce que c'est pas mieux qu'un bon film? Bah parce que je trouve qu'il y a quelques longueurs dans ce Cars. Voilà, je trouve qu'il y a quelques longueurs. Je trouve que l'histoire est certes intéressante, mais l'univers est très intéressant. Mais je sais pas, il me manque encore une fois, je pense que c'est l'attachement au héros qui me manque un petit peu dans ce Cars. Je suis pas un extrême grand fan de Flash McQueen. Voilà, je trouve que l'univers est très mignon, l'univers est très beau, l'univers est très cohérent. Mais il m'a manqué une vibes, quoi. Voilà, il m'a manqué une petite émotion. Et je suis un petit peu sévère. Voilà, je le sais, je suis un petit peu sévère, mais il était à ça du très bon film, quoi. Vraiment, pour moi, il est quasi au niveau des Indestructibles. Mais voilà, vraiment, je vous le dis, c'est juste ça qui manque. Et j'arriverai aujourd'hui même pas à vous dire pleinement ce qui peut un petit peu manquer autre chose que juste cette question de sensibilité, que juste cette question de magie qui ne m'a pas touché, d'attachement au personnage. Et c'est pour ça que j'espère, en vous lisant, avoir des éléments de réponse supplémentaires. Mais avant de vous lire, bonsoir cheerleader, bonsoir, j'espère que tu vas bien, Hamelot qui nous dit, j'avoue que la franchise ne m'a jamais intéressé. Bah je comprends.
Après, les bagnoles, voilà, faut accrocher. C'est sûr, faut accrocher aux bagnoles. En tout cas, voilà, moi, je trouve juste que... Ouais, puis le scénar, ouais, ça... Et ça casse pas trois roues à une voiture, quoi. J'ai mis du temps à la sortir, celle-là, ok. J'étais pas sûr de la faire et même ma langue à la fourchette, même ma langue était pas d'accord quand je l'ai dit. Non, vraiment, c'est... Voilà, je dirais pas que c'est une sortie de route. mais c'est un bon film, mais pour moi, dans l'univers Pixar, c'est pour moi l'un des moins bons... À sa sortie, en tout cas, c'était le moins bon Pixar. Allez, je continue de vous lire. J'en étais où? Oh là, j'entends Rio à la porte. Pardon, excusez-moi, ça me perturbe. Le film est sympa, mais j'ai pas accroché, nous dit Novitz. Pas aidé par le spam du frangin qui était fan. Et donc, au bout de la 4e fois, ça lasse. Bah, je comprends. Zolati, scène d'intro très bonne, des longueurs comme tu dis, mais un peu enfantin par rapport aux autres Pixar, je trouve. Bah c'est peut-être ça aussi, ouais, peut-être un tout petit peu trop enfantin, et notamment les personnages secondaires. Tiens, c'est vrai qu'on n'en parle pas spécialement, mais je me suis pas accroché aux personnages secondaires. Martin, je crois que c'est ça, Martin la dépanneuse. C'était sans plus, quoi, Martin, franchement. Il y avait des bonnes idées quand je lui dis que l'univers est cohérent. Le fait que les moutons soient des tracteurs, vous voyez, des trucs comme ça, je trouve que c'est hyper drôle, c'est hyper abouti, c'est une super idée. Mais ouais, même les personnages un peu poussifs, quoi. Franchement, un petit peu poussifs, quoi. Voilà. Mamiaka, je l'ai vu très tard, il y a 2-3 ans peut-être. Ça a peut-être pas aidé, mais bon, je suis pas fan de bagnole de base. Mais je me suis vraiment ennuyé. J'ai tout trouvé prévisible. Franchement, pas du tout pour moi. C'est vrai qu'en plus, c'est un petit peu prévisible. Ça, je te la... Il y a que Michael Schumacher. Voilà, je vous le dis. L'arrivée de Michael Schumacher, c'est dans celui-là ou c'est dans le 2 ? Je me rappelle plus. Mais en tout cas, l'arrivée de Michael Schumacher, ça, c'était... Ça, oui, j'ai pas vu. Voilà, pour moi, c'était incroyable. Pardon, Dom, tu nous disais quoi ? À part les scènes de course, j'ai pas trop aimé le reste. Voilà, Dom, excusez-moi. Oh, un peu poussifeux, on apprécie Donovitz, on apprécie beaucoup. Vossian, j'aime pas forcément l'ambiance américaine. Parler de NASCAR, d'une petite ville américaine, etc. Ça marche, c'est cohérent, mais c'est juste une petite leçon qu'apprend le héros. Il rabat un peu son arrogance. C'est sympa, mais pas transcendant comme le son. Je te suis sur le ventre mou du film. On est d'accord, je trouve que le film a un petit passage à vide à un moment. Attendez. Tu viens dire bonsoir ou pas ? C'est ton moment ? Tu viens ? Oh là là, il arrive timidement, mais il arrive. Allez, viens là, mon pépère. Bah oui. Hop là. Voilà. Il pouvait pas ne pas passer pour dire bonsoir. Regardez. Oh, tu m'as manqué, mon pépère. Bah oui, tu m'as manqué. Oh là là, mais il y a tout le monde qui te dit bonsoir. Regarde. Tourne pas le dos, mais leur tourne pas la tête. Ils veulent te voir. Non, ça c'est mon oreille. Non, tu laisses mon oreille tranquille. Ouais. Et dis bonjour. T'en penses quoi de Cars, toi ? Tu préfères comme des bêtes, hein, on est d'accord ? Ah oui, hein. Bah oui, tu préfères comme des bêtes. Bah oui, mon pépère. Oh là 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 là, bonsoir, Cosidonia. Regarde, tu arrives et te dis bonsoir aussi, regarde. Regardez. Coucou. On peut tout lui faire à ce chien, il s'en fout, il est trop gentil. Vas-y, regarde, anime. Oh, mon pépère. Allez, je laisse tranquille, il va aller se recoucher tranquille. Tu dis au revoir ? Non, t'as pas envie. Allez, mon petit père, doucement. Voilà. Tu es bien, mon pépère. Qu'est-ce qu'il est gentil, ce chien. Franchement, on peut tout lui faire faire. Il aboie jamais, il mord jamais, il se plaint jamais. Si, il se plaint. Ça, il se plaint. Ça. Alors, attendez, voilà. Mais du coup, parce que j'ai un plaid, parce que j'ai froid aux jambes. Et mon plaid s'était pris dans mon fauteuil. Voilà, pardon, excusez-moi. Il est adorable, ce chien, franchement. Il se plaint, ça c'est vrai. Quand je lui fais pas, quand des fois il réclame des câlins et il pleure pour avoir des câlins, je vous jure. Des fois, il est là, on a l'impression on le maltraite, il nous regarde, il commence à pleurer. Oh là 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 là. C'est un joli plaid, c'est un très beau plaid de Noël.
Voilà, j'espère qu'il vous a plu. J'en étais où, pardon, excusez-moi. Tac, tac, tac. Gros le sim, à première vue, un pari risqué, mais ils s'en sortent pas mal. Une bonne évolution du personnage principal qui est clairement insupportable au début. Les scènes de course sont assez intenses. Et bah, je vous rejoins. Je vous rejoins. Et bah voilà, je crois que c'est tout bon. J'ai dit bonsoir à Cosidonia. Oui, on est bon. Allez, je prends vos notes, les amis. Je prends tout de suite vos notes. C'était où? C'était là. Voilà. Merci beaucoup d'avoir voté, merci infiniment. À votre avis, combien les amis? Combien pour ce Cars? Alors attendez, hop. Ah là 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 là. Ouh. Ouh, c'est sévère, c'est très sévère. Vous y êtes pas allé avec le dos de la cuillère quoi. À votre avis, 2,9, 2,7, 2,8. Est-ce que je laisse durer le suspense ou pas? Il y a déjà la bonne réponse. Et je vais dire la même chose qu'à Nakayomi tout à l'heure. Mamiaka, première personne sur le chat. Première bonne réponse, 2,9. Bien joué à toi, 2,91 pour être précis. Bravo, 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 bravo. Oh là 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 là, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Cheerleader, je n'ai jamais apprécié Cars, une reprise de l'archétype du sportif automobile imbu de lui-même qui flash sur une nana bien carrossée et qui finit par apprendre des vérités sur la grande course de la vie. D'un vieux briscard et du gars authentique du coin. Si tu as vu Jour de tonnerre, on connaît le film quoi. Je te rejoins un petit peu, puis c'est vrai que les personnages secondaires, soit m'ont complètement laissé de marbre, genre Martin, je vous l'ai dit, je m'en bats les steaks, soit notamment le vieux briscard, effectivement, le vieux briscard qui est là, dans cette ville-là, et qui effectivement, c'est téléphoné quoi, c'est un petit peu téléphoné. Il y a quand même en sous-texte le traitement de l'Amérique, avec notamment la création d'autoroutes quand même, qu'il faut mettre en avant parce que c'est quand même pas mal souligné dans le film. Et il s'appelle Doc, le vieux briscard. Ah bah voilà. En plus, Cars, film de mon enfance, étant né en 2003, donc pas très objectif, même si j'aime toujours son imagerie et ses thématiques sur l'abandon de la ruralité avec l'autoroute. Bah voilà, bah on en parle à l'instant. Non mais alors par contre, visuellement parlant, ah, c'est joli quand même. Franchement, les reflets sur les carrosseries. Je vous jure, ça c'est un truc... Oh, j'adore prendre des photos de bagnole. Donc les reflets sur la carrosserie, j'adore. Franchement, j'adore. Mais voilà, bah écoutez, il est 22h49. Je regarde surtout parce que derrière, on a Ratatouille. Derrière, on a Wall-E. Et on a là-haut, on enchaîne avec ça. Avec Toy Story 3. Et après Cars 2, écoutez. Ouh, et après c'est Cars 2, Rebelle, Monstre Academy. Ouh là là, après ça, c'est un peu la traversée du désert. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Ce sera pour une prochaine fois. Je vous le dis, si c'était que de moi, vu l'heure, je vous dirais qu'on finit avec Ratatouille. Là, on parlerait 10 minutes de Ratatouille. Sauf que... Allez, vas-y. Non, parce qu'en fait, j'avais pas envie de commencer par Wall-E la prochaine fois, parce que c'est, voilà, pour moi, c'est Wall-E, c'est incroyable. Mais allez, vous savez qu'on fait une dinguerie, on y va. Allez, Ratatouille, les amis. Alors, attendez, hop, c'est ici, le sondage est là. C'est parti, les amis. Là, la caméra est là. Voilà, vous pouvez voter pour ce Ratatouille. Film de Brad Bird, encore une fois. Oui, c'est bien Brad Bird, hein. Film de Brad Bird, écoutez, Ratatouille, je l'ai vu. Bonsoir Cinéchaud. Bonsoir, comment vas-tu? Alors Ratatouille, c'est terrible parce que maintenant quand je vois Ratatouille, je vois la vidéo de Mr V. Où il a le rat crevé dans son chapeau. Tu sais, qu'est-ce qu'il est drôle Mr V. Oh, moi j'adore, je suis fan inconditionnel de Mr V, il me fait extrêmement rire. Donc voilà, les Jones, bon bref. Excusez-moi. Bon ouais, mais sinon Ratatouille, moi je l'ai vu un petit peu sur le tard. Je l'ai vu même carrément très très tard et j'ai kiffé quoi. J'ai kiffé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? L'histoire, encore une fois, c'est une histoire très intelligente. C'est une histoire
pleine de poésie. Voilà, on y revient. Mais pour moi, Ratatouille, c'est la poésie à l'état brut, quoi. C'est vraiment cette histoire de cette petite souris, de ce rat même. Rat des champs qui devient rat des villes parce qu'il se fait déloger par une mamie complètement tarée et qui du coup est obligée de se réfugier à Paris et qui du coup va donner son amour va procurer cet amour-là pour la cuisine. Avec le personnage principal en lui donnant des leçons de cuisine en jouant sous sa toque. Voilà, c'est un petit peu décousu, mais c'est ça l'histoire, ok, d'accord. Grosso modo, c'est une souris qui tire sur les cheveux d'un cuisinier et qui lui fait faire de la cuisine, quoi. Voilà. C'est dit comme ça, il faudrait dire, mais c'est con comme histoire. Mais en fait, ça fonctionne de fou, quoi. Franchement, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est la magie Pixar, c'est la Pixar Touch, quoi. C'est qu'ils arrivent à nous faire croire à cette histoire-là. Ça fonctionne très bien. Les personnages, on en parlait, les personnages secondaires sont hyper attachants. Que ce soit, donc pas Rémi, parce que Rémi, du coup, c'est Ratatouille. Enfin, c'est Ratatouille. Rémi, c'est la souris. Et, ah, putain, le nom du personnage principal me revient pas. C'est terrible. Linguini, non? C'est pas ça? Pas Linguini? Oh, ça m'est revenu d'un coup. Je sais pas si c'est ça, mais il me semble que c'est ça. Mais en tout cas, bref, voilà, c'est hyper intéressant. Cette histoire du coup de ce jeune qui va devenir un bon cuistot, parce qu'en plus il va faire face à un critique culinaire. Voilà. Oui, Linguini, voilà, merci beaucoup Nakayomi. Oh là là, c'est revenu de loin là aussi. Il va faire face à un critique culinaire, mais là aussi, c'est pas un méchant pour dire d'être méchant. Il y a une story derrière et tout, et c'est ça qui est trop cool, quoi. Vraiment, c'est hyper bien écrit. C'est hyper drôle aussi. Ratatouille est très très drôle, et puis Ratatouille, s'il a pour moi une qualité incroyable, c'est ses musiques. La musique de Ratatouille est juste fantastique. Et on a de la chance à Disneyland Paris, dans le studio. Alors là, elle est fermée, mais l'attraction Ratatouille, vous avez la musique en long, en large, en travers, et croyez-moi que des fois, vu la file d'attente, vous allez l'entendre à un long moment, et c'est la chose qui permet de rendre l'attraction, en tout cas la file d'attente, un petit peu plus passionnante. Mais voilà, pour moi, Ratatouille, c'est fantastique, quoi. C'est fantastique. Pour moi, c'est un immanquable. C'est un immanquable, et je dirais même, il est en deuxième position des immanquables, juste... Ouais, si, quand même. Ah putain, Monstres et compagnie, putain, c'est dur quand même. Oh, je sais pas. Ça, c'est terrible. Vous voyez, pour moi, c'est le ventre mou de l'excellence. Le ventre mou de l'excellence. C'est-à-dire que, autant mon top 3, vous allez voir, je pense qu'il se dessine assez bien, mon top 3, mon top 4. Autant après 5, 6, 7, c'est hyper dur pour moi parce que Ratatouille, Monstres et compagnie et Toy Story 2, pour moi, c'est le même niveau, quoi. Mais allez, Ratatouille, il y a la musique, il y a tout ça. Donc, allez, je mets Ratatouille en deuxième. Et après, je vous lis. Mamiaka, je l'ai beaucoup regardé. J'adore la musique. J'aime beaucoup les personnages. Rémi est hyper attachant. Sa passion est trop touchante. C'est vrai que Rémi, il est ultra touchant. Le personnage de Rémi, la petite souris, le petit rat, là, il est... Puis très bien, d'ailleurs, je sais pas qui fait la voix en VF. Incroyable. La voix en VF, elle est fantastique. Donc, il arrive à... En fait, c'est vrai, quoi. La souris est hyper attachante. On ressent l'émotion qu'elle procure. Enfin, on a beaucoup d'empathie, en fait, pour cette souris. Et c'est trop cool, quoi. Allez, je continue. J'aime beaucoup la fin avec le resto. Ego qui s'adoucit, etc. Mais oui. Sauf que le plat, c'est même pas une ratatouille. C'est vrai, Arixide. C'est la fameuse... effectivement, le fameux plat qu'il prépare, c'est même pas une ratatouille. Ça, c'est terrible. Ciné-Show qui nous dit « Ratatouille, c'est un film d'une tendresse folle. » Oui, mais oui. Qui donne tellement faim à plusieurs reprises. On est emporté par son univers, son duo attachant, sa musique envoûtante et toujours des thématiques intéressantes, notamment sur la place de la critique avec Anton Ego, parfait antagoniste. Antagoniste parfait, je suis complètement d'accord. Guillaume Lebon en VF, eh ben, il porte bien son nom, il est très très bon Guillaume, il est très très bon. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Nakayomi comme voix Guillaume Lebon? Parce qu'il est excellent.
Vossian, j'aime la passion du rat Rémi. Paris est cool. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Visuellement, le film est splendide. Et même si, voilà, c'est pas une visite guidée de Paris, mais c'est super beau, quoi. Franchement, c'est super beau. En fait, ce que j'adore, c'est la symbiose. Ouais, moi, c'est ça. Voilà, c'est ça. La symbiose entre l'image et la musique. Quand vous avez les deux en même temps, c'est le Paris fantasmé, quoi. C'est vraiment le Paris... le Paris qu'on a envie de voir, le Paris que si vous êtes touriste, vous avez envie de voir ce genre de Paris-là. Et c'est juste fantastique, quoi. Tuc. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de vous lire. Excusez-moi. J'ai déjà été où, pardon, je sais plus. Vossian. Paris est cool. Peut-être le seul point un peu en deçà, c'est le méchant ainsi que le personnage humain contrôlé qui est un peu faiblard. Et que je trouve il n'a pas de qualité qui mérite... qu'il n'a pas de qualité qui mérite à la fin qu'il soit suivi par la copine. Sinon oui, très sympa. Ah ouais, moi j'ai adoré. Blizzard Noir, chaque fois que je regarde ce film, j'ai faim. Et vu le sujet du film, pour moi c'est réussi. C'est bien résumé. Et l'attraction à Disneyland Paris est vraiment cool aussi d'ailleurs. Gros le sim, très beau film, un élange à la grande cuisine en montrant que la cuisine appartient à tout le monde et pas uniquement aux élites. C'est un art à part entière. Les personnages sont attachants, humains comme un rat. Vossian, j'aime par contre la personnalité de la femme héroïne, Love Interest. Elle a en plus une gueule, un caractère à elle, une compétence, une gentillesse, mais une jalousie aussi. Elle n'est pas stéréotypée. Je suis complètement d'accord. Mais vraiment, je trouve le personnage du coup du Love Interest, qui est bien plus que ça, du coup, très intéressant. Très intéressant. Cheerleader, Ratatouille pourrait passer pour un film sur la cuisine, mais il est en réalité un film sur l'identité, savoir qui l'on est, entre déterminisme héréditaire et choix de vie. Les personnages battent constamment pour se définir, menacés par le jugement des autres et le syndrome de l'imposteur. Le tout pris dans un tourbillon d'humour, de romantisme, probablement l'un des meilleurs ambassadeurs pour la France. Et il est américain. Ah, je suis complètement d'accord. On note la participation de la chanteuse française Camille à la BO. Elle est incroyable, la BO. Je vous ai dit les musiques, mais effectivement la chanson. Oh là, c'est. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis amoureux de Ratatouille, quoi. Vraiment. Il a fait plein de choses, notre ami Guillaume Lebon. Eric McCormack, Eric Close, Bruno Cohen, Louis dans Volt, Moreau dans Rio, le père de Bonnie dans Toy Story 4. Ouais, c'est pas non plus les rôles les plus marquants, Nakayomi, ce qui est dommage, parce que moi je suis extrêmement fan de ce comédien. Voilà. Xolati, j'aime trop comment ils ont représenté les goûts dans le film quand Rémi teste des aliments, genre la fraise, un rouge lent, le fromage, un jaune éclatant. Mais ce film est d'une poésie pure, quoi. Vraiment, c'est l'un des meilleurs Pixar. Vraiment, je pense que c'est l'un des meilleurs Pixar. Bonsoir Apige. Bonsoir, tu arrives sur la fin. On est en train de noter Ratatouille. Donne-nous une note. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Donne-nous une note pour ce Ratatouille avant qu'on clôture. Il double aussi le clochard dans La Belle et le Clochard, Aladdin et Lupin dans Harry Potter. Merci, Mamiaka, de venir compléter tout ça. Oh là là, Lupin dans Harry Potter, incroyable. Je voulais dire qu'elle n'a pas la même tête qui est collée sur une reine des neiges ou sœur et mère. Réponse est toutes les jolies princesses Disney. Elle a un nez assez grand, mais est jolie quand même. J'aime son design et sa personnalité. Ah, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Oh là là, attends. Est-ce que le 2 est une erreur, les amis? Ou est-ce qu'il y a vraiment eu un 2? Non, Big Wolf qui a vraiment mis un 2 également. Pardon, je croyais que c'était une erreur parce que j'ai vu de Cheerleader. Bon, eh ben écoutez les amis, oui, je vais prendre vos notes en compte, je crois qu'on a fait le tour. Ratatouille, c'est incroyable. Ratatouille, la musique, la cuisine, la tendresse qui s'en dégage, la poésie qui s'en dégage, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, c'est fantastique, voilà. Tu avais pris soin de noter avant, mais qu'est-ce qu'il est fort cet homme, il est incroyable. Allez, merci aux 15 votants, vous êtes nombreux, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup les amis de participer autant, de donner autant votre avis aussi. Vraiment, merci du fond du cœur. À votre avis, combien pour ce Ratatouille? Est-ce le meilleur? Est-ce le meilleur Pixar de la soirée ou pas? Roulement de tambour, 4,6, 4,4, 4,8, 4,5, 4,2 également. 3 pour Shadow. Attends, 3, c'est ta note Shadow ou pas? Parce que je sais pas si tu as déjà voté avant. Non, tu as pas voté. Donc 3, c'est ta note hein, pour toi, on est d'accord. Je peux... voilà, bah, je le prends en compte alors. Je le prends en compte. Et est-ce que du coup, ça fait donner la bonne réponse à quelqu'un? Mais oui, personne n'avait la bonne réponse. Mais maintenant, quelqu'un l'a. Oh là 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 là. Shadow Music. Quelqu'un va pouvoir te remercier. Et la personne qui va pouvoir te remercier n'est autre que... le gentil qui gagne avec 4,2, c'est un 4,19, donc 4,2 pour ce Ratatouille. Il prend la 3e place du podium pour ce soir, pour l'instant, parce qu'il y aura forcément une V2 à cette soirée-là. Merci Cinéchaud, mais merci à toi, merci beaucoup pour ton 25e mois d'abonnement. Oh, 25e mois d'abonnement, 5 x 5, facile. Facile, 5 x 5, 25. Merci infiniment, Cinéchaud. Toujours un plaisir de te voir ici. Toujours. Et ben voilà, on finit avec un super film. J'ai un peu peur pour la suite. Je vais pas vous mentir. J'ai un petit peu peur pour la note que vous allez donner à Wall-E. Oh là là, Wall-E. J'ai un petit... Oh là là, mais je m'étonne, mais je m'épate. J'ai un peu peur. Parce que... bah pour moi, c'est... Voilà, on est dans le top 3 pour moi, donc j'ai hâte de voir votre note. Et bah Dom, regarde. Oh là là, bah le gentil, c'est pareil. Regardez, ça tombe bien. On n'en parlera pas ce soir. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, franchement, regardez-le. Je vous en supplie. Regardez Wall-E. Vraiment, regardez-le. Et comme ça, en plus, pour la prochaine fois... on pourra en parler, je pense qu'on en parlera. Nous sommes à l'heure où on enregistre ce live, parce que ceux qui nous regardent en replay le verront bien plus tard. Mais on est le 18 novembre, je pense qu'il y aura la partie 2 de ces notations Pixar aura lieu courant décembre, très certainement. Donc d'ici mi-décembre, s'il vous plaît, si vous avez le temps, si vous avez l'envie, je ne peux que vous conseiller de regarder Wall-E, vraiment. En attendant, les amis, en attendant vos notes pour la prochaine fois, gardez vos notes pour la prochaine fois, les amis. Oh là 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 là. En attendant, eh ben encore merci pour cette belle soirée. Merci beaucoup, c'était incroyable, vraiment. Voilà, j'avais été vous savez quoi, je vous dis tout. Quand on a fait les 12 heures de live samedi, qui était incroyable, on a fait la tier list Disney. Et la tier list Disney, on avait démarré on fire. Merci Nakayomi pour tes 100 bits. Merci beaucoup. Que serait un live sans bits? Merci Nakayomi. Avec 100 bits, t'as la plus grosse bits. Et quel bits? Oh là là, je le connais bien Nakayomi. Je vous garantis qu'il a des très belles bits. Voilà, merci beaucoup Nakayomi. Donc oui, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, donc... les 12 heures étaient incroyables, mais voilà, quand on a fait la tier list Disney, comme c'était la fin, c'est pas vraiment les meilleurs Disney, d'accord? Et j'avoue que je sais pas pourquoi, mais j'ai fini en restant sur ma faim. Et là, je me suis dit, c'est pour ça que ce soir on fait la tier list Pixar, c'est parce que je me suis dit, là, il faut un truc pour venir compenser cette petite tristesse que m'avait laissé la tier list Disney. Et ce soir, c'est chose faite, et je vous en remercie vraiment. Donc merci beaucoup les amis. Merci infiniment parce que voilà, vous avez relevé le niveau et vous l'avez fait avec panache. Oh là là, comme dirait Buzz l'éclair. Non, il tombe avec... J'appelle pas ça voler. J'appelle ça tomber avec panache. Oh là 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 là. Et on finit comme ça. On finit sur Toy Story qui était le premier qu'on a fait ce soir. La boucle est bouclée. Est-ce qu'on peut faire meilleure fin que ça? Je ne pense pas.
En tout cas, connaissant ton amour pour Disney, je t'encourage, si ça t'intéresse évidemment, à découvrir la rétrospective complète des films Disney et Pixar que je fais sur ma chaîne, mais avec grand plaisir Ciné-Show si vous ne connaissez pas. Allez voir la chaîne chaîne YouTube de Ciné-Show, je vous y invite cordialement. Voilà. Mais merci à vous les amis, merci Amelot, merci beaucoup les copains. On se retrouve demain 21h pour Outlast. On le finit. Et après, histoire d'être dans la même thématique, on fera un petit shop simulator Pokémon. Voilà. Oh là là, demain, on ouvre des boosters demain. J'ai tellement hâte. Voilà. Demain, Outlast, on le termine. Et après, on fait un petit shop simulator. Merci pour cette belle soirée. J'ai passé un pur moment de bonheur en votre compagnie. Donc voilà, juste d'infiniment merci pour ça. J'ai très hâte qu'on passe à la V2, j'ai très hâte qu'on fasse la suite. J'espère que ça vous a plu également dans le replay. Voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire quel était votre Pixar préféré. Pourquoi pas, ou les notes, jouez aussi, mettez votre note ceux qui regardent le replay. On les lit vos commentaires, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas. Mettez vos notes. Et nous, on se retrouve demain. Des bisous les amis, à demain. Merci pour tout, très bonne fin de soirée, la bonne nuit, bon mercredi et à demain soir. Merci pour tout. Des bisous, à demain. Des bisous.